tous. Alors, j'invite en même temps Solène. Bonjour à toutes et à tous. C'est parfait. Donc, bienvenue dans C'est quoi ton job? 4e émission. Solène arrive. Parfait. Coucou Solène. Coucou Émilie. Ça faisait longtemps. Ça fait du bien de te retrouver après la semaine dernière, dis donc. C'est ça, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vus. C'est ce que je me disais. On prend les mêmes jours, comment? Bon, ben, bienvenue dans C'est quoi ton job? Du coup, si on réinverse les rôles, on remet dans le, C'est ça. dans le bon sens. Donc c'est ce que je disais, c'est cette 4e émission du coup de C'est quoi ton job? Bonjour à tous là qui commencent à arriver. Ah, oui, je vois effectivement aussi. C'est quelqu'un que je connais, donc Super. coucou. Parfait. Venez, voilà. Bienvenue pour tout le monde. Du coup, cette 4e émission, et du coup, je te reçois Solène de Lambély. Comment tu vas d'ailleurs, Solène? Ça va, écoute, un peu nerveuse parce que tu vois bien, c'est une de mes premières interviews de grande star, donc va falloir que je m'habitue, tu vois bien. Je comprends. Détente totale. Ça va le faire. Non, mais oui, ça va le faire, ouais. Je suis super contente en tout cas de pouvoir parler de mon métier parce que enfin, je pense qu'il y a plein de facettes que les gens connaissent pas forcément, donc Tout à fait. ça va être cool. Tout à fait. Bah, sur les retours qui viennent aussi, c'est que finalement, nous, on a l'impression d'en parler d'une certaine façon, mais finalement, par le biais des questions en espagnol. Du coup, par le biais des questions, au fait de répondre spontanément aux questions, ça permet d'avoir une lecture un peu différente. Et il y a plein en tout cas, de tous les retours des différentes émissions, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais je savais pas que ça pouvait amener à ça, ou C'est ça. que, mais par exemple, je prends l'exemple du sophrologue, tu vois, un sophrologue par rapport à un autre, par Ouais, exemple, avec des choses différentes. Et du coup, ça amène à l'exprimer différemment, en fait, ouais, et vraiment c'est ça. d'une façon personnelle. Coucou, Guillaume. Et du coup, ça permet de l'exprimer d'une façon différente et du coup, de pouvoir expliquer effectivement ce que tu fais et de toutes les facettes C'est qui ça. te composent aussi. C'est Donc, ça. euh, donc ça va être chouette. Moi, je suis ravie de Ouais, te recevoir, en tout cas, pour qu'on puisse parler voilà, bah, de ce que tu fais. merci. Je suis Euh, ravie aussi. c'est génial. Du coup, alors, est-ce que tu peux me dire qui tu es, du coup, Solène? Du coup, nous dire un petit peu, te présenter en quelques mots ou plus. Et ben, donc, comme tu l'as très bien dit, je m'appelle Solène, effectivement, Solène de Lambilly. Donc, c'est mon vrai nom, hein. J'ai pas pris de pseudo pour mon entreprise. Du moins, j'ai changé parce que, comme j'ai démarré, effectivement, je me cachais derrière un pseudo, etc. Non pas que ce soit pas bien, mais en fait, je me suis rendu compte que pour moi, c'était important d'y aller, en fait, sous mon vrai nom, complètement à découvert, lutter contre mes peurs aussi. Donc voilà. Et maintenant, ça fait effectivement beaucoup plus sens. Donc, je suis énergéticienne et enseignante spirituelle. Alors, ça fait un peu pompeux dit comme ça, mais en fait, c'est juste que j'ai pas trouvé d'autres mots pour dire que je transmets ce que j'ai appris. Et voilà, au cours d'un accompagnement dont on parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, j'ai été formée par une lignée de guérisseurs qui s'appelle les Curanderos. Donc, je les ai rencontrés en 2007. Ouais, un truc comme ça, 2007, ouais. Et c'est en 2019, en fait, que j'ai été initiée pour enseigner les savoirs que j'avais appris. Donc voilà. Donc depuis 2019, en plus d'être énergéticienne, je suis enseignante. D'accord, super. Voilà. Et de 2007 à 2019, du coup, c'est que tu as passé J'ai, des... et en fait, je me suis formée sans forcément avoir l'idée d'être énergéticienne un jour. Ouais, d'accord. Parce qu'en fait, si tu veux, comment dire, c'est un peu une rencontre qui n'était pas spécialement prévue, en fait, qui m'a mis sur ce chemin-là. En fait, j'ai toujours été intéressée par la spiritualité. J'ai été élevée dans une famille croyante, mais pas forcément hyper pratiquante. Mais si tu veux, j'ai toujours eu cette appétence en fait pour la spiritualité, pour l'inexpliqué, enfin voilà. Et en fait, à partir de mon adolescence, j'ai commencé à m'intéresser aux bouquins. Tu vois, il y a la Fnac qui a ouvert chez moi. Alors c'était genre le grand truc. Et j'ai découvert le rayon spiritualité, ésotérisme. Et là, c'était ouais, trop bien, trop intéressant et tout. Mais pour moi, ça restait quelque chose d'assez pas très concret en fait. Et puis, pour raconter un petit peu ma life, à 17 ans, en fait, j'ai eu
comment on pourrait appeler ça? Je crois qu'on appelle ça un éveil en fait maintenant, tu vois. Mais pour moi, c'était une expérience mystique. En fait, à l'époque, je savais pas ce qui se passait. J'ai eu un espèce de truc qui s'est passé. En fait, pour te raconter un peu, c'était un soir avec un ami. J'étais au scout, donc le truc, voilà, pas du tout prévu quoi. Et en fait, on était en train de discuter sur un banc. Et là, tout d'un coup, lui comme moi, en fait, on a eu une expérience extrêmement forte et assez similaire dans le fond, mais pas du tout dans la forme. C'est-à-dire que lui a vu des scènes liées à la religion catholique, en fait. Enfin, voilà. Et moi, si tu veux, j'ai eu une espèce de transcendance aussi, mais sauf qu'en fait, je me sentais hyper reliée à l'arbre qui était à côté de nous, à lui, au monde entier. Je sentais en fait comme si toutes mes cellules étaient reliées à toute la Terre. Donc voilà. Et j'avais les yeux ouverts et je voyais devant moi, on était en pleine nuit. Je vais passer pour une folle, mais c'est pas grave. On était en pleine nuit et en fait, je voyais devant moi l'arbre, les brins d'herbe, les machins qui étaient comme illuminés de l'intérieur, si tu veux. D'accord, ouais, comme Donc là, un peu comme des liens qui se seraient voilà c'est qui ça, étaient enfin tu t'arrivais à voir à travers ces liens qui c'est ça, éclairaient en gros qui arrivaient à éclairer malgré la nuit. c'est ça. Ok, Et clairement, c'était par la vue physique, tu vois. J'avais jamais creusé, tu vois, l'extravoyance ou des trucs comme ça. Mais vraiment, là, ça m'est arrivé comme une planche sur le coin de la gueule, quoi, tu vois. Et je sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a été juste incroyable. Donc, si oui, puis tu vous veux, et l'avez en vécu plus, oui, puis vous on l'avez l'avait vécu à deux. vécu en même temps, Enfin, c'est hyper mais du coup, pas du tout, tu vois, pas du tout intéressant. de la même manière, quoi. C'était vraiment parce que lui était très croyant par rapport à moi, et je pense que du coup, ça s'est mis, en fait, maintenant, avec le recul, tu vois, je me dis, bah, ça s'est mis avec les codes et les images qu'on pouvait percevoir à l'époque. Parce que, bah, on était jeunes et complètement inexpérimentés de tout ça aussi, tu vois. Donc du coup, ça vient aussi avec des images que toi, tu peux comprendre telles que tu es au moment où ça t'arrive. Et si tu veux, ça m'a travaillé pendant des années. Je savais pas du tout ce qui s'était passé. Oui, t'avais pas Pour forcément autant, je me sentais. d'émotion par rapport à même aux lectures que tu avais eues et tout ça, c'était encore quelque chose Bah, que tu avais peut-être pas disons que lu ou si tu veux, les lectures que je lisais, en fait, je crois même qu'à l'époque, j'avais pas encore vraiment commencé ces lectures-là. Ça doit être après, quand j'ai commencé à en parler. Parce que du coup, après cette expérience-là, en fait, j'ai commencé à rencontrer des gens avec qui je me sentais assez à l'aise pour en parler. Parce que quand tu as 17 ans, que t'es pas du tout dans un milieu, tu vois, spirituel ou des trucs comme ça, que toutes mes amies étaient pas du tout là-dedans, des tu te dis, littéraires. les gens voilà, ils vont me prendre pour une folle. J'en avais même pas parlé à mes parents à l'époque parce que j'étais, ils vont m'enfermer, ça va pas être possible. Enfin, voilà. Et faut savoir que c'était il y a quand même plus de 30 ans, donc, enfin, non, bah, plus de 20 ans, puisque je suis quand même pas si vieille que ça, mais, mais donc, du coup, en 20 ans, les choses ont vachement évolué, en fait. Enfin, en tout cas, où moi, je me suis vachement ouverte et du coup, je rencontre plein de gens à qui maintenant je pourrais parler de ça et seraient, ah ouais, ouais, carrément, je vois tout à fait ce que tu veux dire, tu vois. Mais à l'époque, c'était vraiment, Ouais, c'était plus genre, fermé. mais what the fuck, quoi. Oui, oui. On en Donc parlait voilà. peut-être moins ouvertement, c'était un peu plus Complètement, fermé. complètement, Il fallait prendre la complètement. température, entre guillemets, pour savoir si. C'est Ouais, ça. Pour te dire, tu vois, dans le rayon de la Fnac, où du coup, après, je suis allée regarder et tout, c'était un tout petit coin, alors que maintenant, le développement personnel, tu retrouves partout, tu vois. complètement. Donc ouais, c'était assez compliqué d'en parler. Et en fait, quand j'ai commencé à rencontrer des gens qui avaient ce côté un peu, genre, à s'intéresser au mysticisme, aux choses comme ça, ils m'ont dit, ah, mais tu devrais lire tel livre, et puis lire tel livre, et puis voir telle chose, etc., etc. Donc bah là, j'ai commencé effectivement à m'intéresser à tout ça, mais ça me paraissait un peu abstrait, un peu Un peu l'une. voilà, réservé à une Ouais. élite, etc. quoi. Donc et en fait, ouais, en 2007, bah donc j'avais terminé mes études, j'avais fait une école de cinéma à ce moment-là. Je revenais d'un voyage d'un an et demi en Australie. Je revenais chez moi, je reprenais mes marques, je savais pas trop quoi faire. Et là, une amie qui du coup était chargée de communication, qui commençait à s'intéresser à la spiritualité, me dit, tiens, je suis en train d'organiser la venue d'une chamane israélienne en France, le truc, bon, ok. Et il se trouve que cette personne-là a besoin de quelqu'un pour lui faire des photos et des vidéos. Est-ce que ça te dit de participer? Et comme ça, bah, tu pourras aussi la rencontrer, voir deux, trois ateliers, etc. Bah, donc, tu penses bien que moi, toujours dans ma quête, tu vois, toujours essayer de comprendre ce qui se passait, etc. C'est Je me en suis plus dit, bah, allez, bingo, quoi. double casquette, du coup, parce que tu y allais aussi pour les photos et vidéos, ce qui était un peu la C'était base de ce que tu à la venais base pour d'apprendre. ça, Voilà. tu vois. Et, C'est et ça. en plus, avec ton intérêt C'est important et ta ça. curiosité vis-à-vis, ouais. Donc, C'est ça.
Complètement. Pour moi, tu vois, c'est comme si on me disait, bah tiens, t'as l'occasion de rencontrer un type qui travaille avec le Dalai Lama, tu vois, donc donc bah ok, carrément, je vais pouvoir poser toutes mes questions trop cool et Génial. tout. Bon, en fait, j'ai rencontré la personne, enfin, que j'ai vue plusieurs fois après, parce que j'ai fait beaucoup d'ateliers avec elle, mais en fait, j'étais en mode, mais complètement scotchée, enfin, tu vois, genre, elle en imposait tellement, je dis, jamais j'oserais, alors que j'avais plein de questions et tout, enfin, c'était assez incroyable. Et en fait, je l'ai rencontré la veille du premier jour de l'atelier, on a préparé la salle ensemble, et là, pareil, des trucs qui viennent, enfin, tu vois, vachement de ressentis, d'images, de choses comme ça. Sauf que bah j'avais aucun dictionnaire, aucune Oui. référence, tu Une vois. Et lecture du coup, je aussi me de suis dit, passé. c'est dans ma tête, c'est pas réel, c'est tu vois, t'imagines des choses, puisqu'on m'a toujours dit que j'ai une imagination très fertile. Donc voilà. Et si tu veux, j'ai commencé à parler du coup. Ah, je crois que ah non, ça bloque des fois. Est-ce que tu Oui, m'entends moi bien? je t'entends. C'est juste que tu es un peu Ok. pixelisé, mais je t'entends. Oui, bah pareil, t'es pixelisé pour moi aussi, donc. Mais ouais, du coup, en fait, si tu veux, quand j'ai commencé à parler à cette personne-là, comment dire, je savais pas en fait comment aborder les choses. Je savais pas si c'était normal, si c'est moi qui me faisais des illusions ou des choses comme ça. Et en fait, au cours des ateliers, je me suis rendu compte que non, les choses que je vivais et que je voyais, d'autres personnes les vivaient, les voyaient, ce qui pour moi était une grosse confirmation de c'est pas dans ma tête en fait. Tout à fait. Oui, t'étais pas toute seule, quoi. Il y avait d'autres, effectivement, il y avait des C'est ça. confirmations extérieures qui venaient valider effectivement ce que Exactement, tu sentis. exactement. Euh, Donc voilà. ok. Et là, ça a été le début en fait de mon parcours en 2007. Ouais. C'était un Je sais plus cheminement quelle en date. fait qui t'a Voilà, amené jusqu'en 2000. C'est ça en fait, c'est ça. c'était d'avoir la coupure 2007-2019. Qu'est-ce qui s'était passé un peu pour toi Bah, effectivement et en fait, si tu ça a veux, démarré là. ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, en 2007, j'ai mis le doigt dans la prise de manière un peu Oui, fortuite. Un peu, tu sais, la vie qui te donne des effets, des trucs, tu vois. Genre les coïncidences qui n'en sont pas, tu vois. c'est ça. Et en fait, ça a été absolument incroyable. Enfin, j'ai compris vachement de choses, tout en ayant encore plus de questions aussi. Faut quand même bien dire ce qui est. C'est pas parce que tout d'un coup j'avais des réponses à certaines questions que du coup, enfin, j'étais tranquille dans ma tête. Au contraire. Et si tu veux, bah, j'ai commencé à me former de plus en plus avec cette personne-là, donc qui s'appelle Omeya Amar, pour s'il y a des gens qui connaissent. Et en fait, effectivement, elle faisait partie de la lignée des curanderos, donc qui sont des guérisseurs en fait issus des Mayas, principalement basés au Mexique, mais la détentrice actuelle maintenant vit aux États-Unis. Et si tu veux, bah avec elle, avec d'autres gens aussi que j'ai rencontrés au cours des ateliers, j'ai commencé à me former de plus en plus. Et c'est vrai que c'était souvent avec la lignée des curanderos, parce que bah en fait pour moi ça me parlait, tu vois. C'est pas que je suis fermée à d'autres trucs, mais là, je sais pas, il y avait un espèce de truc qui me Ouais, parlait. il y avait quelque chose qui se passait en tout Voilà, cas on avec. appelle du cœur Ouais. en fait quelque part quoi. Et si tu veux, bah après, ouais, en 2019, j'ai fait un atelier qui en fait était une initiation pour entrer dans la lignée. Alors moi, c'était vraiment l'atelier qui m'intéressait, tu vois, le côté initiatique, genre tu rentres dans la lignée et du coup tu peux enseigner les choses. Ça me passait à 30 000 au-dessus de la tête, tu vois. Sauf qu'en fait, c'était début 2019, fin 2019, en fait, je suis partie aux États-Unis pour passer un mois là-bas à me former spécifiquement avec la détentrice de la lignée et c'était pas du tout prévu, Oui, tu vois. Enfin, ça s'est donc ça a été pareil, un espèce de truc, ça s'est un espèce briqué. d'appel en fait. Ça s'est mis en place en fait C'est sans ça. forcément que tu l'aies prémédité ou préparé en Complètement. amont. Ça s'est fait comme ça devait se faire Complètement. comme ça en gros. Ça Ouais, devait se faire comme ça parce que quand je vois maintenant comment je m'éclate à transmettre, en fait, ça devait se faire comme ça, tu vois. C'est ouais, en fait, c'est vraiment des trucs, c'est des trucs qui sont fluides, tu vois. C'est ouais. ouais. Donc Et du coup. ouais, c'était assez Et ouais. du coup, justement, pour ce côté de fluidité de compréhension, je me dis, est-ce que tu peux nous faire justement une définition pour toi de ce que c'est que justement une énergéticienne ou l'énergétique? Parce que bon, j'avais parlé d'énergie, de fabriquer de l'électricité non polluante, mais c'était pas ça apparemment. J'étais morte de rire en voyant ça. Je suis là-bas. En même temps, mais tu as complètement raison parce que rien que, tu vois, mon propriétaire, le jour où on a signé le contrat de bail, tu vois, elle me dit, bah alors vous faites quoi comme métier? Je lui dis, bah je suis énergéticienne. Ah, vous travaillez pour EDF? Non, pas du tout. Et c'est pour ça, Je vais vous expliquer. c'est pour ça que je me suis dit, je pense que ça va parler à d'autres gens qui vont se dire, ah là, moi aussi, je l'ai faite celle-là. Complètement. Non, en fait, une énergéticienne, bah, du coup, très simplement et basiquement, c'est quelqu'un qui travaille avec l'énergie. You
Et en fait, l'énergie, pour donner une définition simple, moi j'aime bien me baser sur, parce que j'ai un petit peu une culture liée à la pop culture. Et si tu veux, dans Star Wars, par exemple, il y a un des personnages qui explique que la force, c'est une énergie qui nous entoure et nous pénètre et maintient la galaxie en un tout. Et je trouve que c'est la meilleure définition de l'énergie qu'on puisse donner. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, que on peut ressentir, parce qu'on peut tous sentir, par exemple, quand on rentre dans une pièce où il y a eu des disputes sans fin juste avant qu'on arrive, on sent un espèce de truc Tension, dans l'atmosphère, un truc palpable. une tension, quelque chose. Et voilà, quand on va toucher quelqu'un, si on est un petit peu plus empathique que la moyenne, on va pouvoir potentiellement ressentir un petit peu ses émotions, etc. Bah ça, en fait, c'est de l'énergie. Voilà, donc c'est quelque chose qui est tout le temps disponible partout, etc., qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher spécifiquement, qu'on ne peut pas goûter avec nos sens physiques traditionnels, mais qu'on peut ressentir par d'autres sens qui sont liés au sens physique. Voilà. Super. Et qu'est-ce que et justement ça se alors c'est un ressenti etc. Est-ce que tu le travailles par exemple je me mets par exemple à la place de personnes qui connaissent pas de se dire comment tu l'utilises. Est-ce que c'est comme les guérisseurs? Est-ce que c'est ce que tu parlais de la lignée des Ouais. courants des roses qui sont lignés de guérisseurs par exemple? Ouais. Est-ce que tu l'utilises avec les mains? Est-ce que tu l'utilises avec la tête? Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des dons de voyance, enfin, tu vois, de médiumnité, maintenant on dit. Voilà, enfin, voilà. Comment Ouais. tu l'utilises en gros, ou comment ça se passe pour toi, par exemple? Ouais, c'est vrai que cette histoire de don, c'est quelque chose qu'on me demande hyper souvent. Est-ce que finalement vous avez un don? Alors, perso, quand j'ai commencé justement à étudier un petit peu l'énergétique et à me former, etc., j'avais vraiment l'impression que c'était comme Harry Potter à l'école des sorciers, tu vois. À un moment donné, il est moldu et après, il est sorcier et il y a plein de trucs qui s'ouvrent et qui... Voilà. Alors, pas du tout. Désolée, un gros spoiler alert, c'est pas du tout C'est ça, pas Harry quoi. Potter, ah mince. Ce serait tellement simple en vrai. Que tu prends ta baguette et pouf, ça y est, il y a tout qui apparaît, ce serait génial. Alors non, c'est ni Harry Potter, ni Charmed, ni tout ça en fait. Et en même temps, c'est un petit peu de ça. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand j'ai commencé à avoir mes premières visions, on va dire, ça se présentait comme mon imagination. Sauf que je sentais que c'était quelque chose de... C'est pas moi qui déroulais le fil, en fait, c'est le fil qui se déroulait devant moi. T'étais pas la Mais c'est pas, par scénariste, exemple... t'étais pas l'auteur, enfin, t'étais pas la productrice C'est ça, de ce qui se passait. c'est ça, complètement. Complètement. Mais si tu veux, parce qu'en fait j'ai commencé par les massages, c'était plus simple pour moi de commencer par quelque chose de concret pour ensuite intégrer des soins énergétiques dedans. D'accord. Donc Et en par fait les quand mains, j'ai commencé, comment? je dis par les mains, du coup, t'as Ouais, commencé par les massages. complètement, complètement. Et en fait si tu veux, quand je me suis vraiment décrochée de mon protocole de massage, c'est là où les images ont commencé à arriver. Et en D'accord. fait je me retrouvais comme scotchée. Je me souviens, j'étais dans un cabinet à ce moment-là qui avait des fenêtres hautes qui donnaient sur des arbres. Il y a toujours un moment en fait où j'étais comme hypnotisée par les arbres tout en continuant à masser la personne. Et là en fait j'avais plein de choses qui défilaient dans ma tête comme si je rêvais les yeux ouverts, tu D'accord. vois. Et ça j'ai mis des années à comprendre que c'était de la clairvoyance, tu vois. Parce que moi bête et méchante, tu vois, on me parle de clairvoyance où tu vois des choses. Bah, j'imagine que ouais c'est comme dans Charmed, Ghost Whisperer et compagnie, tu vois, où elle voit les choses de manière réelle, tu vois. Enfin bah non en fait pas du tout. La clairaudience c'est pareil, tu vois, à un moment donné. Alors je vais quand même préciser que tous les sens clairs, ce qu'on appelle les sens clairs, donc clairaudience, clairvoyance, clairsentience, etc., sont liés au sens physique. C'est-à-dire que la clairvoyance, bah, du coup, c'est par la vue, mais la vue au niveau du troisième œil, donc dans sa Oui. tête, en fait. La clairaudience, c'est pareil, on va entendre des choses qui sont pas réellement là, en fait. Enfin, en tout cas, les peu de fois où ça m'est arrivé, parce que c'est pas mon sens principal, les peu de fois où ça m'est arrivé, j'avais l'impression d'entendre comme une radio au loin, mais tout près de mon oreille, en fait. Donc, voilà. Ouais. Et c'était, ça peut être des phrases, ça peut être des musiques, ça peut être des choses comme ça. J'ai des gens qui sont pas du tout dans l'énergétique de base qui m'ont dit ah mais des fois ça m'arrive, notamment ma cousine en fait qui est pas du tout là-dedans, qui m'a dit mais j'ai déjà senti le parfum de ma grand-mère chez moi alors que sa grand-mère qui est décédée n'a jamais mis les pieds chez elle là où elle est actuellement D'accord. et elle ne porte pas ce parfum là tu vois, mais c'est genre entre deux portes tu vois elle va sentir ça puis elle recule, elle ressent le truc et elle s'avance, elle ressent pas le truc, enfin tu vois. Et je lui dis bah ouais ça c'est potentiellement une manifestation de ta Oui. grand-mère. Donc, c'est vraiment le fait de sentir des énergies qui ne sont pas là. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment des petits sens clairs. Et
je suis à peu près sûre que 99,9% de ma population a déjà vécu des choses comme ça, sans forcément mettre Comme tu le disais, le lien. pour toi, Tu pour vois, ta clairvoyance, où tu dis j'ai mis des années avant de bah, comprendre, c'est ça, ça en faisait c'est ça. partie. Et comme tu le disais aussi, c'est qu'il y a plein de personnes qui se disent, mais effectivement, on m'a toujours dit que j'avais une imagination, une créativité débordante. Donc du coup, en gros, je me crée des films dans ma tête et en fait, pour moi, c'est pas réel. En fait, c'est plus C'est ça, un espèce de scénario qui c'est se ça. passe, alors qu'en fait, pas forcément. C'est Donc, ça, ça, c'est pas intéressant forcément. ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a C'est plein ça. de personnes qui disent, mais j'ai l'impression il y a des choses qui se passent, mais en même temps, je sais pas. Enfin, c'est tellement Mm, flou et abstrait mm, que c'est pas mm. évident, effectivement, euh, Exactement. de se rendre compte. Bah, en fait, c'est comme un muscle, si tu veux. Quand tu vas apprendre à faire du tennis, par exemple, tu sais à peu près tenir la raquette, tu sais à peu près retaper dans la balle, mais pour faire des effets, des machins, tu sais pas. Donc, tu vas Ouais. apprendre. Ou quand tu te mets à courir, voilà, au début, tu fais 3 mètres et t'es essoufflé. Bon, après, si t'es comme moi, t'essayes et t'es toujours essoufflé, mais c'est pas grave. Mais c'est l'entraînement, ce que tu dis, c'est C'est l'entraînement, en ça. fait, En fait, c'est quotidien, l'entraînement la qui va te donner. régularité et C'est qui ça. va C'est emmener ça, en fait, qui va te permettre de faire la différence entre c'est mon imagination, ou c'est mon intuition, ou c'est un message des guides, ou c'est un message du corps de la personne, parce que finalement, au début, c'était ça, tu vois. Moi, quand je massais les gens, je recevais des infos en massant la Oui. personne, tu vois, parce que le corps me transmettait des images et des choses comme ça. Et c'est, au début, tu vois, je n'osais pas en parler, parce que je me suis dit, oh là là, mon Dieu. Et en fait, c'était tellement en mode, ça toque à la porte, ça toque à la porte, ça toque à la porte, et tu sais, ça devient t'en peux plus, donc à un moment donné, ça sort tout seul. Et là, la personne te regarde en mode, mais comment vous savez ça? Bon, bah, c'est que ça fait sens. Bah, je vais peut-être vous dire la suite alors. Tu vois. Oui, t'avais vraiment, oui, il y avait C'est et ça. ça a été plutôt bien accueilli, justement, au début, ou comment, ouais, ça Alors, en faisait fait, c'est sens, ça qui ouais. est assez incroyable, c'est que à chaque fois, c'est moi qui ai peur de le dire. Oui, Et quand je le dis, c'est hyper bien accueilli par les personnes, tu vois. ouais. Mais comme j'ai toujours cette peur, entre guillemets, parce que bah, même si effectivement ça fait des années que je pratique, il y a encore la question de me dire est-ce que c'est pas mon imagination, tu Oui, vois, parce que oui, oui. bah, des fois c'est plus clair que d'autres, tu vois. Des fois t'es plus fatigué aussi, donc Et tu oui, te dis ça ouais colle ça se avec tes trouve, énergies à voilà. toi aussi. Mais oui, effectivement, ouais, c'est Même cool. si effectivement dans ma pratique, si tu veux, à la différence d'un magnétiseur, en tout cas de ce que je sais du métier de magnétiseur, c'est pas mes énergies que je vais utiliser directement, tu vois, mais ça passe par moi, donc forcément il y a quand même un petit peu de choses qui passent, tu vois. Moi je suis un tube, voilà, je suis juste un tube qui va prendre l'énergie nécessaire à la personne et la transmettre. Mais sauf que cette énergie elle passe par moi, donc je la ressens aussi, tu Oui, vois. oui, Et dans le sens aussi, parce que en essence c'est justement la clairsentience, c'est que quand je vais travailler sur une personne, bah, je vais aussi sentir ce qu'elle ressent. Et après, ça repart comme ça, tu vois, ça fait hop, aller-retour, aller-retour. d'accord. Et donc, du coup, oui, effectivement, il y a des fois, c'est un peu plus fort que d'autres, on va dire. Donc oui, ça prend un petit, c'est pas que ça prend tellement de mes énergies, mais c'est que je vais sentir les énergies et après après le soin, ça Oui, passe, tu vois. Mais c'est comme tout travail, hein, ça demande un petit peu quand même de de con- concentration, de ouais. présence, voilà. C'est ça. Et d'écoute, comme tu dis, enfin, Et d'écoute d'écoute. intérieure, en tout cas, de ce qui se C'est passe ça, c'est effectivement ça, dans ces c'est ça. ressentis Ouais, et donc, ouais. effectivement, ça demande un recentrage, même, enfin, faut être hyper centré, C'est ça. je Bah, suppose, ouais. en fait, pour moi, c'est vraiment une des choses les plus importantes, c'est d'apprendre à être Ouais. présent pour la personne. Parce que bah, on va faire un soin pour la personne, mais c'est pas nous qui recevons le soin. Donc autant la personne peut se permettre de complètement se laisser aller, que ses corps énergétiques se barrent dans tous les sens, parce que voilà, nous, en tant que praticiens, on est une encre pour cette Oui. personne. Donc on est obligé d'être hyper présent. Et cette qualité de présence, parce que ça dure quand même 1 heure et demie, mes séances en général, donc pendant 1 heure et demie, être hyper présent, si tu veux. Oui, après, je me prends une demi-heure de pause entre chaque séance parce que j'ai besoin de me Mais oui, mais recentrer quand même. en même Donc, temps, donc je voilà. trouve que c'est plutôt chouette que tu prennes ce temps aussi, même vis-à-vis d'un autre client ou quoi que ce soit, Mm, justement de prendre ce temps. Il n'est pas que pour toi, en fait, il est pour toi, mm, mais en vue d'être aussi c'est ça, performante, entre guillemets, pour le client qui suit, et ainsi de c'est suite, quoi. Donc, je trouve que c'est ça. c'est tout à C'est ton ça. honneur, Ah entre bah, guillemets, oui, plutôt que de toute façon, d'enchaîner. c'est ça. C'est important. En fait, j'ai déjà fait des trucs d'enchaînement à genre 4 rendez-vous le matin et 3 l'après-midi. Non, c'est pas possible. Je vois bien que à un moment donné, la qualité de présence, d'écoute, de transmission de soins est plus la même en fait. Enfin, parce qu'on reste tous humains, hein. Faut Mais oui, pas oui, non plus complètement. rêver quoi. Donc, Complètement sur Terre. Donc, ouais. La ouais, fatigue, ouais, c'est elle est là important. aussi. Ouais, bah Mm, oui, c'est mm. normal. C'est pas la même, t'as pas la même énergie le matin qu'après un cinquième Non, courrier. c'est ça. Ouais. C'est Non, ça. non, c'est Mm. logique. Donc, ouais, Ouais.
Complètement. Et Voilà. du coup, donc tu me dis, donc tu as commencé donc par les massages, et ensuite, quel a été comment La ça a dérivation cheminé entre vers guillemets le... dans ta pratique, tu vois? Bah, en Comment on fait, arrive là aujourd'hui? si tu veux, comment dire? En fait, quand j'ai commencé à me former, donc notamment avec Omaya et puis après avec d'autres enseignants, donc Cédric Delaveau, Marina Moreau, etc. pour ne pas leur faire de pub, mais un petit peu quand même parce qu'ils m'ont quand même beaucoup apporté. En fait, si tu veux, à la base, c'était vraiment pour moi. J'avais une espèce de soif de découverte, soif de connaissance, de mieux comprendre. C'était vraiment quelque chose genre comme si je coupe de ma vie quotidienne pour entrer dans ma vraie vie, tu Oui. vois. Donc c'était vraiment nécessaire pour C'est moi. pas Et puis, une renaissance, mais ouais, enfin un cheminement personnel, en tout ouais, cas, ouais, complètement, individuel, ouais, ok. complètement personnel au départ. Ouais. Même si, tu vois, j'en parlais l'autre jour avec une amie qui me demandait justement, mais comment t'es arrivée à l'énergétique, etc. Et je lui disais, bah, il y a notamment un des ateliers que j'avais fait avec Omaya, où on était peut-être une vingtaine dans la salle. Et à un moment donné, elle demande, bah, qui veut être praticien un jour dans la salle? Et là, tu sais, je vois des mains se lever et tout, mon cœur qui fait un espèce de bond incroyable, ma main qui essaye de se lever, et moi qui étais là, non, 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 Résistance, je suis pas prête. restriction, tu vois. Parce que, bah, en fait, j'avais trop peur. J'étais tellement sûre de moi, tu vois, que j'avais trop peur qu'elle me dise, bah non, mais toi, Solène, t'y arriveras jamais, c'est pas possible, etc. Quand j'y repense maintenant, tu vois, je me dis d'une, la connaissance, elle l'aurait jamais dit. Oui, Au pire, elle m'aurait donné, tu vois, des axes de progression et des trucs comme ça. Mais en plus de ça, moi, aujourd'hui, qui transmet, oui, je me dis, mais d'où, oui. moi, enfin, tu vois, d'où qui que ce soit, en fait, serait pas capable de le faire, tu vois. Enfin, Complètement. Oui, d'où c'était qui que ta ce soit croyance serait de l'époque aussi complètement, qui a évolué. complètement. Ouais. C'est incroyable de voir en fait les croyances d'ailleurs que tu peux avoir par rapport à certaines choses. Et donc voilà, donc à ce moment-là, en fait, si tu veux, je me posais pas du tout. Enfin, j'avais très envie de le faire, mais Oui, je me sentais pas du tout légitime. Et en fait, comme j'avais déjà dans l'idée de faire des reconversions parce que ma vie n'a été que reconversion de travail, de machin, enfin voilà. En fait, je m'étais dit bah tiens, les massages, ça m'intéresse à fond. J'adore en fait donner du bien-être aux gens, etc. par le toucher. Donc, bah, on va commencer comme ça. Puis peut-être que j'intégrerai mes soins énergétiques petit à petit. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Sauf que, bah, en fait, très vite, j'ai arrêté les massages c'était un parce point que de départ, mais qui t'a amené à. Ouais, c'était un point ouais, de départ pour connecter en fait au corps de la personne, pouvoir accéder au toucher, parce que c'est quand même pas évident non plus, hein, ni de toucher ni d'être touché. Donc voilà. Et après, du coup, bah, en fait, assez vite, j'ai commencé à plus faire de massage et que des soins énergétiques et voilà. Donc, je me suis dit, les gens viennent pour se faire masser et en fait, ils reçoivent un soin où je vais rester genre 10 minutes sur un genou ou des trucs comme ça. Bah, c'est pas très cool, tu vois. Donc, on va arrêter les massages en fait. donc du coup, et du coup, quand tu parles de justement soins énergétiques, qu'est-ce qui se passe en général? Comment ça se, tu vois, comment ça se, comment, Donc, enfin, ça se présente. peut-être que c'est différent avec chaque personne, mais Ouais. est-ce qu'il y a un protocole entre guillemets, ou enfin voilà, explique-moi un petit peu comment ça. Ouais. Bah Explique-moi. alors en Alors, fait, je te coupe juste 2 secondes. J'oublie pas ouais, d'ailleurs parce que j'ai oublié de le dire. Si vous avez des questions à poser à Solène, n'hésitez pas. Allez-y. Voilà, elle est là aussi pour ça. j'adore répondre. Elle peut répondre. J'adore Elle se parler. fera un plaisir de le C'est faire, ça. même sous la torture. Non, je plaisante. Donc voilà, c'était juste la petite coupure. Vas-y, je te laisse Ouais. poursuivre. Alors, si tu veux, pour parler de soins énergétiques, il faut déjà comprendre comment ça se présente dans l'être humain, en fait. Pour faire les choses un peu simples et un peu clairement, il faut imaginer que donc on a notre corps physique qu'on peut tous voir, toucher, etc., etc. Autour de ce corps-là, en fait, on a d'autres corps subtils qui sont les corps énergétiques. Je vais pas rentrer dans les noms parce qu'on s'en fout en fait, mais il faut imaginer que c'est comme des poupées russes, tu vois, Comme des qui couches. viennent Ouais. comme ça autour de toi. Voilà. Ok. Et donc des couches et des couches. Et en fait, si tu veux, un énergéticien, dans l'idée, va venir travailler sur ces différentes couches-là pour amener un bien-être, un mieux-être à la personne. Et donc ça peut être sur différentes, comment dire, différentes dimensions, aussi bien émotionnelles que physiques, que spirituelles, que mentales, etc. Psychologique, est-ce que. Et en fait, l'idée, en très très gros, l'idée d'un énergéticien, ça va être de venir voir ce qui est décalé. Par exemple, si tu as mis ta chaussure gauche à ton pied droit, tu vois, enfin en très gros, et remettre les choses dans le bon D'accord. sens. Et après, bah, en fait, ça c'est vraiment pour le côté hyper généraliste du truc. Oui. Après, chacun va avoir sa spécialité, ses formations qui l'ont amené à travailler sur différentes choses. Parce qu'on a par exemple le Reiki. Moi, j'ai jamais pratiqué le Reiki.
Mais on m'a dit, en fait, ce que tu fais, ça peut ressembler et en même temps, c'est pas Eh pareil. ben, Ok, bon bah. c'est très protocolisé. Le Ouais. Reiki est quand même plus protocolisé et du coup là c'est quand même comme tu dis là c'est-à-dire que ça, tu vas voir ce qui va pas entre guillemets et pouvoir remettre de C'est l'équilibre et ça, du c'est ça en gros réaligner si je puis dire c'est ça. la personne. Moi, en gros, si tu veux, pour te dire un petit peu comment se passe une séance Ouais, avec moi, par exemple, c'est que la personne vient avec sa problématique qu'elle a envie de travailler. Elle se pose et on passe déjà une bonne demi-heure à ouais, discuter pour voir un petit peu comment elle vit les choses et que moi, je puisse, comment dire, prendre le recul que cette personne n'arrive pas forcément à prendre. Parce que il y a des choses qui vont ressortir dans des phrases, dans des sensations, dans des choses comme ça. Donc moi, le but, en fait, dans cette discussion-là, c'est de pouvoir aller chercher derrière la cause pour laquelle la personne vient, quelle est la potentielle cause profonde. oui. En tout cas, ce sur quoi on va pouvoir Ouais. travailler, en fait. Donc voilà. Après, bah, elle passe sur la table. Ça fait un peu de boucher, tu sais. Mais bon, c'est juste une tête de massage, hein, tout va bien. La personne reste habillée, etc. C'est le petit moment où potentiellement elle va s'endormir. Détente. Et, euh, et en fait, si tu veux, avec ce qu'on a déterminé de tiens, bah, ça pourrait être intéressant de travailler sur ça, je vais commencer le soin. Mais les trois quarts du temps, il y a autre chose qui vient Oui. aussi derrière. Parce que le corps va me donner des indications, des choses comme ça. Alors tout ça dans le ressenti, hein. Il n'y a pas tout d'un coup le genou qui se met à avoir une petite bouche et qui dit ah alors tu vois il s'est passé ça blablabla. Ça marche pas Mais en comme fait ça, c'est quasiment c'est dommage. Mais bon, j'avoue, c'est quand même quasiment comme ça que je le ressens Ouais. parce que si tu veux, c'est comme s'il y avait des fluides électriques qui passaient dans la personne et à un moment donné, au lieu d'aller droit, ça fait un espèce de truc comme ça ou enfin voilà, où il y a Ça des va. images qui viennent, voilà. Et en fait, ouais, l'idée, ça va être de travailler comme ça. Alors, ça peut être effectivement, pour te donner un exemple, par exemple, l'autre jour, j'ai un client qui est venu me voir. Il me dit, bah voilà, il se trouve que j'ai mal au genou. Je suis allée voir mon médecin. Alors, je fais une petite parenthèse très important. Je ne travaille pas contre les médecins, contre les psys, etc. Je Ouais. travaille avec eux. Et en général, on a des super résultats en faisant des choses en synergie comme ça. Donc, C'est bien voilà. que c'est bien que tu le précises aussi, effectivement, parce Voilà. que il y a des discours, il y a des discours des fois où des personnes disent, mais oui, il faut pas aller voir les docteurs, etc. Voilà. Et Non, non, non. c'est en complément que Ouais. tu. Ouais. Moi-même, hein, je vais voir régulièrement mon médecin quand j'ai besoin, un psy quand j'ai besoin, des énergéticiens quand j'ai besoin. Il n'y a pas de souci, Ouais, hein. Au contraire, ça marche super bien parce que du coup, on prend vraiment toutes les choses globales. tout à fait. Non, c'est Et chouette. donc, en fait, pour cette personne, tu vois, donc il avait été voir son médecin, il a fait des scans, etc. Sauf qu'il n'y avait rien, en fait, dans le physique, il n'y avait rien, Il y a rien. mécaniquement, il n'y avait rien. Donc voilà. Donc il me dit, bah, je sais pas si vous pouvez faire quelque chose. Bah, on va aller voir monsieur. Et en fait, il se trouve que cette personne, si tu veux, ses corps énergétiques, enfin une partie de ses corps énergétiques, étaient complètement décalés. C'est-à-dire qu'il avait ses pieds énergétiques au niveau de ses genoux physiques. Alors forcément, en plus, comme il était hyper grand, tu vois, ça donnait un truc un petit peu... voilà. Et je lui dis, mais ça vous arrive pas de perdre un petit peu l'équilibre ou vous cognez dans des choses, etc., etc. Il me dit, ah bah si, tout le temps. Enfin, tu vois, comme s'il avait deux mains gauches, en fait. Bah, il se trouve que effectivement, dans ce cas précis, il était ce qu'on appelle désancré, c'est-à-dire qu'il était plus, Oui, ses poupées russes n'étaient plus à la bonne place, tu d'accord, ouais. vois. Oui, il Et, touchait plus. Enfin, et ses pieds énergétiques ne touchaient plus le sol, en fait, ouais, clairement. Ouais, exactement, exactement. Donc c'est comme s'il flottait en fait au-dessus du sol, ouais, tout en ayant l'impression d'être vraiment au sol. Donc bah forcément, tu m'étonnes que quand tu dois prendre une marche, ouais. bah c'est pas, tu vois, c'est pas simple en fait. De hauteur. Voilà, il y a un petit problème de niveau quand même. Et si tu veux, il se trouve au cours du soin que donc il y a eu ça. Et en fait, le pourquoi ça remontait à l'enfance, à son éducation en tant qu'homme, etc., etc. Et en fait, ça partait aussi dans le transgénérationnel puisque bah il y a son grand-père qui est arrivé au milieu de la séance. Coucou le grand-père, tu vois, pour en fait donner le pourquoi ça s'est transmis comme ça, etc. D'accord. Donc là, forcément, il y a un travail effectivement énergétique. Comme il est venu sur une séance individuelle, en plus, bah, enfin voilà, on a travaillé sur 1 heure et demie ce truc-là. Mais du coup, ça peut être complètement le type de cas où je vais dire à la personne, ça peut être hyper intéressant de le travailler aussi en psychologique. Oui. Donc, aller voir un psy pour travailler effectivement sur toutes les croyances reçues de l'enfance, etc. Et puis, bah, s'il y avait Donne des effectivement, pistes. En fait, ça donne des pistes de ce qu'il faut en exactement, plus travailler en plus du soin énergétique. exactement, Pourrait travailler, exactement, aider encore plus, en voilà, fait, en ouais, lien avec son genou, mais pour pouvoir libérer totalement. exactement, D'accord. voilà. Parce que moi, je suis pas psy, donc si tu veux, il y a forcément des choses que je vais pas savoir aller creuser. Moi, je peux donner des pistes, je peux donner des pistes de réflexion.
Mais de là à aller creuser comme tu le ferais avec un psy par la parole, le mental, etc. C'est pas mon job. Et peut-être qu'un jour je me formerai, mais pour l'instant non. Oui. Donc si tu veux aller donner des pistes et potentiellement remettre les choses, parce que il y a des libérations qui se font hein, de toute façon. Des fois rien que le fait de prendre conscience du problème, ça change plein de choses. Ouais. Donc autant en profiter. Mais là, effectivement, il y a des cas un peu plus qui demandent un petit peu plus de profondeur où du coup, en général, je dis à la personne, ce serait bien d'aller voir un psy. Et des fois, il y a même des psys qui envoient leurs clients voir en énergétique parce que bah, ils sont de plus en plus ouverts à ça et qui savent aussi les limites de leur métier et à quel point ça peut marcher en synergie. Donc ça, c'est vraiment top. Ouais, ça c'est super, effectivement. C'est ce que voilà, ce que tu décris, effectivement, c'est je trouve aussi de plus en plus que les médecins, etc., s'ouvrent de plus en plus, effectivement, à ce mélange aussi Ouais, que ce soit carrément. du médical, paramédical, mais Mm, aussi mm, du carrément. bien-être Ouais, assez ouvert de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment pour, de toute façon, c'est pour apporter du bien-être, du mieux-être et du bien-être. Donc c'est vraiment, et puis c'est il y a ça. des effets positifs, hein, donc c'est pas, voilà, Ouais, c'est pas du placebo ouais, ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment ouais. le but que la personne aille mieux vraiment sur toutes les C'est sphères ça. justement. Et, Pourquoi s'en priver, tu voilà, vois? exactement. Et du coup, donc tu dis donc en général, donc ça se déroule comme ça la séance. Donc c'est les séances en général quand tu fais soins énergétiques, c'est ça. Hein. Là, ça va être sur Exactement. ce format-là. Ouais, Ok. ouais. Et est-ce que tu as justement d'autres formules ou Oui, d'autres choses que tu proposes ou que oui, tu... Ouais, oui. je t'écoute. Bah, en fait, si tu veux, non, mais c'est marrant parce que oui, oui, c'est sûr. En fait, si tu veux, il y a effectivement les soins énergétiques, donc les séances individuelles, Ouais, qui vont être, comment dire, pour travailler avec quelqu'un sur plutôt en one shot, pardon. Après, quand je dis one shot, ça peut être, il peut y avoir un suivi sur deux, trois séances, mais c'est quelque chose d'assez court, assez ciblé sur quelque chose, et après on voit l'évolution. J'ai des clients qui viennent me revoir régulièrement chaque année, enfin voilà. Et après, en fait par les formations que j'ai fait, effectivement, de pouvoir transmettre ce que j'ai appris, mais aussi par appétence personnelle, j'ai lancé un accompagnement qui, à la base, devait durer 6 mois et finalement, bah, c'est 2 mois, 2 mois, 2 mois. Donc là, la première partie est sortie, la suite viendra en 2024. d'accord. Où en fait, mon but, c'est de transmettre aux gens ce que je sais pour qu'ils puissent avoir comme une trousse de premier secours D'accord. énergétique. Tu vois, Ouais, c'est qu'ils bien dit. puissent être un petit peu plus autonomes, Non, mais voilà, l'image est claire, qu'ils ouais. puissent être un ouais. Moi, je trouve aussi, mais j'aime bien parler en image. Ça me va très bien. En fait, si tu veux, mon but, c'est que les personnes soient de plus en plus autonomes dans leur bien-être. Parce que, bah, tu vois, par exemple, tu vas pas aller voir ton médecin dès que tu te coupes le doigt avec une feuille, tu vois. Tu vas prendre justement ta petite trousse de premiers soins et puis, bah, désinfecter, mettre ton pansement, voir comment ça évolue, etc. Et ben là, en fait, c'est exactement pareil, en tout cas, sur cette partie-là de l'accompagnement, parce qu'après, on va un petit peu plus loin, un petit peu plus en profondeur. Mais sur cette partie-là de l'accompagnement, c'est vraiment ouvert à toutes les personnes qui s'intéressent au bien-être, à l'énergétique et tout ça, mais qui veulent bah, être un peu plus autonomes, un peu plus indépendantes, avoir des clés pour travailler sur eux, sur leurs proches, sur bah, potentiellement leurs clients si ce sont des personnes qui travaillent déjà dans le bien-être et dans l'accompagnement, parce que c'est hyper compatible. Parce que j'allais te Mais demander, ça voilà, s'adresse à qui globalement, mais oui, du coup, donc aux personnes qui travaillent déjà dans le bien-être, à des personnes c'est qui ça, ne travaillent pas dans le bien-être, mais qui voudraient prendre soin c'est ça, d'eux. Enfin, c'est ça. ouais, elle est Ouais. mieux, entre guillemets. Là, par exemple, j'ai déjà, parce que cet accompagnement-là a commencé en fait début avril, Oui, et les personnes que je suis en ce moment dans cet accompagnement, ben, il y a une personne qui est dans le Human Design d'accord. et qui lit Human Design et Body Positive d'ailleurs, donc gros big up parce que je trouve ça génial. Et une autre personne qui potentiellement aimerait se tourner vers les métiers du bien-être, etc., mais qui pour l'instant n'est pas vraiment sûre et vraiment est en découverte pour elle-même. Oui. Et tu vois, bah, ils trouvent leur compte toutes les deux. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc voilà. Après, c'est vrai que tu vois ce que j'aimerais mettre en place du coup sur la suite de l'accompagnement, que j'ai déjà en tête, mais que j'ai pas encore mis dans le matériel et dans le concret. Effectivement, ça s'adresse à des personnes qui ont une appétence en fait pour aller vraiment un petit peu plus loin. Parce que là, c'est vraiment découvrir un petit peu plus le monde spirituel, découvrir un petit peu plus ses capacités en tant qu'humain dans l'énergétique, etc. Donc c'est, tu vois, si le niveau que j'enseigne là, c'est les gestes de premier secours, le Oui. PSC1, bah là c'est PSC2 et PSC3, tu vois, qui Oui, je arrivent. vois, oui, il y Donc a des. Oui, oui, on y voilà. va
de plus On en y va plus. un peu Ouais. plus en profondeur et Oui. un peu plus, voilà. Du coup, est-ce que tu dirais que ça peut être pour des personnes qui sont déjà pseudo-éveillées ou il n'y a pas forcément de nécessité, voilà. Est-ce que c'est la question que je me Alors, pose. alors, tu vois, tu me poses Toi? vachement une colle parce Ouais. que, en fait, éveillé, c'est un mot qui Oui. me dérange un peu, Ouais, c'est pas j'avoue. évident. Ouais. Je sais pas trop quoi mettre derrière ça parce que, tu vois, par exemple, j'ai un ami qui, on va dire, s'intéresse à tout ça, aux questions de non-dualité, de spiritualité, tout ça depuis peut-être un an ou deux, qui a enfin, quand on discute ensemble, moi, il me scotche, il m'apprend plein de choses. Et pourtant, tu vois, il a moins d'années d'expérience et de trucs à creuser que moi, tu vois. Donc, tu vois, je saurais pas dire au niveau éveil, tu vois, Ouais, ou c'est peut-être voilà. dans, Mais alors au-delà de l'intérêt qu'on peut y avoir, mais de peut-être d'avoir déjà des ressentis, d'avoir hmm, des choses qui se sont passées alors, dans, ouais. enfin voilà, je sais pas Bah, après, tu vois, pour le enfin, chacun premier il fait niveau, par la vision exemple, qu'il veut, ouais, mais pour le premier niveau, par exemple, pas du tout. Et dans le deuxième niveau, j'ai très à cœur justement d'accompagner les gens à découvrir quel est leur sens spirituel premier, d'accord, parce ouais, qu'on a tous un clair ouais, sens, enfin un clair quelque chose quoi, mais on n'en a pas forcément conscience. Donc l'idée, ouais, justement, dans la suite de cet accompagnement, c'est de pouvoir donner aux gens des clés oui. pour connaître leur sens et le développer. Donc en gros, non, ça, tu vois, il n'y a pas besoin d'être Il n'y a pas de point, ok, ouais, donc ouais, du coup, grand clair dans tout ouais, ça. Donc ouais, voilà. Parce que aussi, c'est quelque chose, tu vois, qui pour moi est important. De la même manière que quand on me demande est-ce que tu as un don, si tu veux, perso, ça a bloqué pendant très longtemps mon avancée parce que j'avais cette espèce de notion de il y a des gens qui ont un don et il y a les autres. Et forcément, je faisais partie des autres. Sauf qu'en fait, il n'y a pas un espèce de truc élitiste, tu vois. C'est pas tu fais partie de la haute au niveau énergétique et c'est plus facile pour toi. Pour donner un exemple, tu vois, j'ai un ami par exemple qui est super doué en musique, mais genre vraiment c'est fluide pour lui. Bah ça va être plus facile pour lui, tu vois, d'apprendre à jouer de tel ou tel instrument, etc. facilement. oui, Mais pour autant, tout le monde peut faire de la oui, musique. Par contre, bah ça va peut-être demander. Moi, je suis une brêle en solfège, je suis une brêle en musique. Tu me donnes une guitare, je la tiens dans le mauvais sens déjà, donc voilà. Mais si je veux oui, apprendre, t'as je envie, peux. Ça me demandera oui, peut-être un peu plus d'effort, mais c'est ok, tu ouais, vois. Et ben en énergétique, c'est exactement pareil. Donc si tu veux, n'importe qui a envie en fait de se former peut se former. Maintenant, tout le monde ne sera pas thérapeute parce qu'on a aussi besoin de bouchers qui sont intéressés dans l'énergétique, de coiffeuses qui vont, tu vois, s'ouvrir oui, ça peut être aux quelque chose de autres, etc. personnel, mais qui n'est pas à visée professionnelle du tout, mais qui est que un cheminement personnel, Exactement, qui reste personnel, exactement, et ou qui bougera peut-être par la suite, ou voilà. Et pour d'autres qui seront effectivement plus dans exactement. des thérapeutes qui ont Et vraiment ce besoin ouais, d'accompagner d'autres personnes et ouais, de ouais, ouais. bah, c'est hyper Et intéressant ce que tu c'est tout aussi valable de le faire pour soi parce que sans forcément en faire un métier, parce qu'en fait, de toute façon, on transmet ça aussi aux autres au quotidien. En changeant soi, on permet aussi au monde de changer. Et ça, c'est hyper important pour moi parce que bah, si on est, enfin, c'est pas une question de concurrence, hein, je m'en fous parce que justement, moi, je vais voir des énergéticiens, donc j'ai besoin qu'il y ait des énergéticiens, tu vois. Mais je veux dire, si on était que des médecins, que des thérapeutes, que des voilà dans le monde, bah en fait, on pourrait plus manger, on pourrait plus se déplacer en bus, on pourrait plus tout ça. Donc voilà. Par contre, c'est effectivement des gens qui sont ouverts à accueillir toutes les parts d'eux-mêmes, à s'apprécier tels qu'ils sont, et donc pouvoir apprécier aussi les autres tels qu'ils sont, dans toutes les parts, même les plus négatives. Bah, c'est là où le monde se transforme aussi, quoi. Donc tout à fait. bon, ça, c'est mon côté hyper bisounours, mais je pense vraiment que c'est important. Ah, mais oui, non, mais je te rejoins effectivement. Donc, si tu On va- veux, ouais, pour en revenir aux choses concrètes dont on parlait, effectivement, mon accompagnement, si tu veux, ce sera peut-être plus simple pour des personnes qui ont déjà une sorte d'appétence, une sorte de découverte. Ce sera peut-être plus simple de comprendre certains concepts. Oui, Mais d'un autre côté, je suis aussi là pour répondre aux questions et justement accompagner les personnes de là où elles sont vers là où elles peuvent aller. oui. Mais après, non, c'est pas Oui, spécifiquement. oui, il n'y a pas besoin d'être éveillé, d'avoir, enfin voilà, d'avoir été Voilà, à d'autres choses avant ou quoi que ce voilà, soit. Avoir une appétence pour le domaine énergétique, ça suffit, c'est c'est ça, suffisant entre guillemets, c'est ça, et avoir envie complètement. d'aller plus loin et d'apprendre sur soi et Ouais. d'aller mieux aussi, parce que c'est un travail sur soi de l'intérieur aussi. Mm, 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 mm. Donc ça, c'est ouvert effectivement à toutes Mm. ces personnes-là et aussi des personnes qui aimeraient travailler Vraiment intégrer ça dans dans le leur pratique, bien-être ouais.
Donc, c'est Ouais, ça, si je complètement. résume, ouais, c'est ça. C'est ça. Si ce que je t'ai pas demandé, c'est est-ce que justement, que ce soit les soins énergétiques ou ton accompagnement, tu sais comment, en présentiel, en visio, en quoi? En pigeon voyageur. Alors, pour les soins énergétiques, ça peut être les deux, Oui, parce que j'ai déjà eu des personnes qui étaient à Nantes, puisque je suis à Nantes, et qui ont déménagé, on a continué à suivre. oui, C'est vrai que pour les soins, les séances individuelles, c'est vrai que j'aime bien, c'est mon petit confort, recevoir les gens sur la ouais, table, parce que du coup, je peux vraiment, si je sens qu'il faut que j'aille à tel ou tel endroit, je peux vraiment y aller dans le physique, et mine de rien, même si je ne fais plus de massage, mes mains sont quand même importantes dans mes séances. Mais pour autant, l'énergétique n'a ni notion de temps, de lieu, d'espace, de je sais pas quoi. Par exemple, l'autre jour, tu vois, j'ai travaillé sur une de mes coachées qui est en Normandie. oui, Et, euh, et du coup, j'ai travaillé sur elle et en fait, on est allé voir dans le passé, tu vois. Enfin, il y a un moment donné, j'ai dû aller dans ces annales akashiques pour travailler sur le moment présent, tu oui, vois. Donc, clairement, je me suis pas déplacée en Normandie pour aller pour aller faire ça, tu vois. Il y a aucun souci. Donc, ça peut se faire en visio, ça peut se faire en présentiel. Alors, pour le coaching, par contre, enfin pour l'accompagnement, par contre, c'est vraiment que en distanciel qu'en parce que distance. du coup, il y a une partie où les gens ont des vidéos où je présente un petit peu tous les concepts, etc., etc. Et puis après, il y a aussi la partie où on débriefe ensemble, en fait, où il y a vraiment un one-to-one. Et là, par exemple, pour la personne qui est en Normandie, je vais pas me déplacer jusque là-bas, même si c'est un très très beau coin, mais voilà, Ouais. Donc, c'est par du du coup, il y a visio. ouais, ce que tu disais, c'est qu'il y a, t'as des moments où il y a des vidéos, des sortes de masterclass un petit peu, ou voilà, Exactement, ouais. le côté où tu leur expliques les éléments, Ouais, peut-être de base ou voilà, les fondements. c'est ça. Et ensuite, avec des rendez-vous de débriefing individuel, c'est ça? Donc, toi, est-ce qu'il y a des rendez-vous de groupe aussi ou comment ça se, Alors pour l'instant, vu que c'est vraiment la première session du oui, le lancement de démarrage? l'accompagnement, pour l'instant pas forcément, voilà. Mais c'est vrai que ça a été une question d'une de mes coachées et c'est quelque chose que à terme j'aimerais faire, c'est faire 1 ou 2 journées de rencontre. Parce que comme il y a quand même des apprentissages de soins énergétiques, notamment je pense à couper les cordes, Oui, apprendre à les couper sur soi, c'est top. Le faire sur d'autres gens, c'est génial, mais le faire sur des gens qui ont pratiqué aussi eux-mêmes, oui, bah, c'est encore mieux parce que du coup, ils ont ce ressenti qui est vraiment oui. incroyable. Donc du coup, bah, l'idée, ouais, à terme, ce serait de faire 1 ou 2 journées où les gens peuvent pratiquer. Et moi, je suis là en supervision pour dire, bah, enfin, répondre aux questions, peut-être réindiquer un petit peu certaines choses, etc. Mais pour l'instant, voilà, j'attends de voir aussi combien de personnes sont intéressées, comment ça se développe, etc. D'accord. Donc, voilà. Et du coup, est-ce que parce que tu dis il y a 3 modules, c'est ça, de 2 mois. C'est quoi les grands axes de ces modules? Enfin, si t'es OK, Ouais. moi ça m'intéresse. Alors, déjà, je tiens à préciser que c'est des modules indépendants, c'est-à-dire Oui, qu'on peut en faire un, mais pas les autres, d'accord. pas les suivants. Oui, tu viens de. Là, en fait, si tu veux, comment j'avais imaginé mon truc à la base, c'était vraiment comme une vague, c'est-à-dire que tu pars d'abord en profondeur pour ensuite remonter. Donc vraiment, le premier module, c'est aller à la rencontre de soi-même. OK. C'est comme ça qu'il t'appelle de toute façon. Donc c'est vraiment justement aller creuser, rencontrer toutes les parts de soi, celles qu'on accepte facilement et celles qu'on accepte un petit peu moins facilement, mais pour apprendre à leur donner autant d'amour, autant de lumière, autant de choses comme ça, parce que bien souvent derrière ce qu'on appelle nos ombres, derrière nos facettes qu'on a un petit peu moins de facilité à accepter, ben en fait, c'est là que se cache vraiment le diamant qui est à l'intérieur de nous. Donc, si tu veux, le but, c'est de se mettre en paix avec ça, de se mettre en paix avec son passé et de se mettre en paix avec son enfant intérieur en étant vraiment un parent pour soi. D'accord. Ça, c'est vraiment le premier module que j'enseigne en ce moment. La suite, alors j'ai la meuf hyper préparée, tu vois. J'ai plus exactement tous les trucs que j'ai mis dedans, mais en gros, c'est aller apprendre à voir ses annales akashiques, D'accord. apprendre à détecter son sens principal psychique. Il y avait quoi d'autre? Travailler sur le karma aussi. Et je sais plus, il y avait encore autre Oui, chose. c'est Et complet. après, c'est Hyper vraiment complet, comment? je dis c'est hyper complet, du coup, Ouais, parce que les personnes, tu leur donnes des ouais, exercices et des c'est tips, ça. en fait, pour pouvoir eux-mêmes aller à la rencontre de leur analyse. Enfin, voilà, vraiment aller chercher Exactement. les Il y a éléments. vraiment les enseignements où du coup je transmets tout ça de manière énergétique. Ouais, Et après, il y a des exercices pour s'entraîner. Et puis bah après les sessions de coaching, effectivement, pour dire j'ai pas compris ça, madame. Est-ce que vous pourriez me réexpliquer, tu vois?
ou voilà ce Ouais. que j'ai vécu, est-ce que c'est normal, etc., etc. Donc voilà. Et puis bah effectivement dans la dernière phase, c'est beaucoup plus orienté soins énergétiques pour pouvoir en faire sur les autres, toujours sur soi évidemment parce que bah on est son premier client hein, quelque part. Donc voilà. Mais effectivement il y a un côté un peu progressif Oui. dans les Mais difficultés. T'as ta première étoile, deuxième étoile, troisième étoile, tu vois. moniteur de ski. Mais je vois C'est bien. ça. Et forcément, si tu maîtrises pas déjà le chasse-neige, ça va être compliqué de faire du parallèle. Enfin voilà, vraiment, Exactement. pour reprendre Exactement. ta métaphore du ski. Mais voilà, donc il y a des bases pour pouvoir aller plus loin. Effectivement, il faut que tu C'est aies ça. les bases pour C'est pouvoir ça. cheminer davantage. Mm, Sinon, ça mm. mettrait les personnes en difficulté pour rien. Donc là, Exactement. c'est vraiment l'idée que Mm, tout soit sur des mm. paliers voilà, C'est bien ça. solides. En fait, c'est faire ce que je n'ai pas fait. Ouais. Tu vois? Et souvent, en fait, le thérapeute qu'on aurait aimé avoir voilà, quand on a débuté, Exactement. c'est ça. Exactement. Mais c'est pour ça que tu vois, pour moi, c'était important de mettre le côté, aller regarder ce qu'on appelle ces gremlins, donc toutes ces petits saboteurs, tu vois, toute la charge du passé qui traîne encore et tout, le faire en premier. Parce que, bah, en fait, si tu regardes pas ton saboteur, quand tu vas commencer à développer tes autres sens psychiques, que tu vas commencer à jouer sur ton intuition, les annales akashiques, etc., va dire non, 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 mais non, Ouais, mais oui. pas du Ouais. tout, t'es complètement dans le faux, etc. Donc voilà, ce qui s'est passé pour moi, hein, très clairement. Donc Ouais. Donc, voilà. ouais. Du coup, Si je t'as peux vous ça. faire gagner 10 ans, c'est quand même pas mal. Oui, mais c'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, quand on le dans notre propre cheminement, etc. Des fois, alors c'est pas des années perdues parce que tu avais Non, peut-être ouais, besoin de ce cheminement-là, mais ça va permettre, en tout cas toi, comment tu l'as appris, etc. Ça va permettre de faire peut-être gagner du temps entre guillemets à des c'est personnes ça, aussi dans leur cheminement personnel c'est ça. et de le prendre dans un ordre peut-être plus cohérent. Ouais. Avec le recul que tu as aujourd'hui, en fait, de dire, mais là, c'est beaucoup plus cohérent de le commencer comme ça et de C'est poursuivre comme ça, même si ça n'empêche complètement. pas, même si on le prend dans des sens un peu différents, Ouais, on peut arriver ouais, au même résultat. Donc ça, c'est ça. c'est hyper Et ce intéressant. qui n'empêchera pas aussi certains écueils pour les personnes, parce qu'on a tous une histoire différente. Ouais, Mais au moins, là, il y a quand même des clés qui sont effectivement un peu plus cohérentes, enfin, selon moi en tout cas, qui sont un petit peu plus cohérentes pour se dire, bah tiens, là, c'est peut-être mon gremlin qui est en train de parler, donc je peux peut-être prendre la façon de le dompter que j'ai appris pour calmer un peu le jeu et continuer quand même, ouais. Et quoi. savoir ce qui Donc, se cache finalement derrière. Est-ce que c'est finalement une c'est peur ça, un peu camouflée, mais je peux y aller quand même et c'est pas pour me dire attention, n'y va pas, ça craint, mais plus c'est ça. le côté Ouais, de non, reste là dans ta zone de confort, ne sors pas. Donc ça te permet de c'est ça. différencier en fait, voilà, si Ouais, faut ouais. l'écouter ou non. C'est ça. C'est un peu comme dans les bronzés font du ski, tu sais. J'y vais, mais j'ai Oui, c'est ça. peur. C'est ça. J'adore les parallèles, c'est tout à fait ça. Donc du coup, ouais, non, mais c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident des fois, on en a conscience, Ouais, mais on n'en est pas vraiment conscient. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est ça. alors, c'est quoi? Il faut que j'y aille pas? On fait comment? Je sais pas. Complètement, ouais. Et Complètement. donc, tu as tendance à fermer les yeux. Bon, allez, j'y vais. C'est un peu ça. J'ai peur, mais j'y vais. C'est exactement ça. C'est vrai. Voilà. Donc, et d'autres fois, ben, tu as tendance à rester prostré en disant, mais non, j'y vais pas parce que ça veut dire qu'il faut pas que j'y aille parce que si ça me dit qu'il faut pas, j'y vais pas. Et du coup, tu as C'est ça. l'impression de subir ta vie et de non pas la vivre. Donc, du coup, ça, voilà. C'est Complètement, ouais. hyper intéressant Complètement. Mm. dans cette définition. Du coup, je réfléchis s'il y avait d'autres choses. Oui. Est-ce que par rapport à, par exemple, les soins énergétiques ou l'accompagnement que tu as, est-ce que on peut parler tarifs ou est-ce que tu es OK Ouais, avec ça? Ouais. ouais, ouais, complètement ok. Hein. De toute façon, de toute façon, si vous allez sur mon site, vous verrez les tarifs. Hein, donc, quelque part, voilà. Alors, du coup, pour les séances individuelles qui sont vraiment à la carte, quand la personne a besoin, ou alors on définit ensemble effectivement une fréquence de trucs, attends que je dise pas de bêtises, 80 € pour 1 heure et demie. D'accord. Enfin, 1 heure et 1 heure et demie, puisque enfin finalement ça dépend. Des fois, la personne a tout pris, tout bouffé en 1 heure, donc voilà, on va pas aller plus juste parce qu'il voilà, parce qu'après les gens sont vraiment Mais crevés, oui, donc oui. C'est ce que tu fais. on va C'est ça éviter. que je vais voir aussi avec toi. Donc ouais, c'est 80 € pour 1 heure et demie. Et pour l'accompagnement, alors attends, pareil que je dise pas de bêtises, pour les 2 mois, c'est 833 €. Voilà. Super. Donc Ça 2 mois comprend quoi, du de coup, suivi. l'accompagnement? Donc, tu as dit, il y a les masterclass, Il y a c'est les fini. masterclass, donc il y a, je sais, là, j'ai pas encore fini toutes mes vidéos, mais on est à plus de 30 heures, je crois, de vidéos ou un truc comme ça. Ouais. Donc ça veut dire 30 heures à voir ma gueule, donc vaut mieux que les gens m'aiment bien quand même. Non, mais après,
Vous Ouais, pouvez couper la vidéo et mettre ça juste faire le des son, ça passe pauses. aussi. Donc ouais, il y a des vidéos où les personnes vraiment sont formées comme dans les conditions du direct, hein, parce que vraiment c'est comme si vous étiez présente. Il y a des exercices pour vraiment intégrer ce qui a été vu dans les vidéos, dans les enseignements, etc. Soit à faire sur soi, soit à faire sur d'autres personnes. Ok. Généralement, il y a les deux. Et puis après, bah, il y a des coachings en fait qui sont parséminés. Alors c'est à peu près, j'ai calculé 4 à 6 coachings, donc ça fait à peu près tous les 15 jours ou enfin voilà, mais ça peut être 2 fois dans la même semaine parce que tout d'un coup il y a un truc qui ressort. C'est Ça dépend assez de libre parce que l'avancement en fait des personnes. C'est-à-dire que s'il y en a qui vont manger 15 heures de, par exemple, de ta formation avec les exercices pratiques d'un coup, alors que d'autres c'est vont ça. peut-être plus aller dans le temps, ça va peut-être être différent effectivement selon les Exactement. demandes. Exactement. Ouais, Et puis il y en a qui ont besoin de faire plus et d'autres qui ont besoin de faire moins et il y a ok. aucun souci. Sachant que de toute façon, ça, c'est mon côté dans mon autre vie. En fait, je travaillais en service après-vente, donc il y a quand même un service après-vente. Ah oui, ça- C'est-à-dire que Bonjour. si les personnes, c'est ça. Pardon, j'ai des trucs qui reviennent de service après-vente des émissions, bon bref. Tu vois, faut pas me lancer sur des trucs comme ça parce qu'à chaque fois j'ai des références à la con. Bref. Mais en gros, si tu veux, si bah là par exemple mes premières coachées, si dans 6 mois elles ont une question parce qu'elles reprennent la Module. technique des cordes et elles ont découvert autre chose, mais allez-y, hein, appelez-moi. Moi, je suis ravie en fait de pouvoir parler, Ouais. de pouvoir répondre aux questions, aux choses comme ça. Donc voilà. Et c'est vrai que sur des ateliers que j'ai fait avant, il y a des gens effectivement qui me contactent encore en disant bah tiens, dans l'atelier on avait vu ça, je l'ai repris, j'avais pas fait depuis longtemps. Est-ce que ça par exemple c'est normal ou est-ce que je sais plus trop comment on fait tel truc, machin. Et il y a aucun souci. Enfin, au contraire. Donc Ouais, donc voilà. ça c'est ok. Donc ça c'est important aussi. Donc Mm. l'accompagnement donc sur 2 mois. Tu disais qu'après c'est ça, le module 2 ce sera Normalement à peu en près 2 mois en 2024 parce qu'il faut le temps que je reprenne tous les cours que j'ai appris, que je les remette bien en forme et que j'enregistre les choses. Et bon, voilà, j'étais du genre à faire un peu à la dernière minute. Là, je me rends compte que non, en fait, c'est pas bien. Donc je me donne 2024. En fait, le but, j'aimerais bien parce que là, je vais remettre une autre rentrée, on va dire, pour la première partie en d'accord. Ah septembre. oui, Et j'aimerais d'accord, bien que intéressant. voilà. J'aimerais bien que la deuxième partie suive début 2024, donc janvier-février, D'accord. pour avoir la troisième partie mi-fin 2024, septembre peut-être aussi, D'accord. Donc voilà. ça laisse le temps Mais de toute effectivement de façon, pratiquer, de faire, de refaire, de faire sur soi, de c'est faire ça, les autres, etc. c'est ça. Donc faites Parce qu'il pareil, faut quand même donc savoir il y a que, une autre rentrée prévue en septembre pour ouais, le voilà, premier module. il y Ok. a une autre rentrée Si jamais prévue, donc les ça gens vous peuvent intéresse, commencer ouais, à. vous pouvez contacter C'est Célène. ça, Je vais mettre tous ces un tout petit coup coordonnées. de pub. Et du coup, effectivement, donc en septembre, c'est ça, enfin Voilà, au début de la rentrée voilà, 2024, 2023, pardon, ouais, pour le premier c'est ça, module. Et s'en suivront les c'est autres ça, modules, justement. Ok, c'est ça. donc ça, c'est un. Parce qu'il y a une chose quand même qui est importante, c'est que, ok, c'est 2 mois de transmission d'apprentissage pur, mais après, il y a l'intégration derrière. Moi, je sais qu'il y a des choses que j'ai appris il y a 10 ans. Des fois, je suis encore en train de les intégrer. Parce qu'en fait, ça va venir par couche et par couche. Et plus on avance justement dans sa pratique, on parlait, tu vois, pour l'essence psychique Ouais, ouais, et puis voilà, du côté muscle. Et ben là, c'est exactement pareil. En fait, plus on va pratiquer, plus on va aller loin dans la compréhension, dans la réception, etc. Donc, on va aller de plus en plus loin dans l'intégration aussi. Voilà. ouais. C'est oui, ce que tu disais tout à l'heure avec voilà, le tennis, tu vois, j'ai repensé au cours de tennis, avec le fait que plus tu vas t'entraîner, plus tu vas C'est progresser, ça. performer, etc. Et du coup, C'est ça. Plus tu vas faire des smashs de ouf et là, tu vas gagner Roland Garros en un c'est coup, quoi. de Bon, peut-être en deux. Mais non, je Ok, non mais ouais, c'est hyper intéressant. Et donc ce que je disais tout à l'heure de pas oublier, je mettais bien un petit drapeau dans ma tête, dans un coin de tête. Du coup, tu disais tout à l'heure que effectivement à la suite d'un soin énergétique, les personnes sont fatiguées. Donc c'est qu'est-ce que ça te fait, enfin du retour de tes clients justement, qu'est-ce que ça procure, qu'est-ce que tu vis pendant, voire après le soin, ou qu'est-ce que toi tu préconises d'ailleurs après les soins ou alors de toute façon, toujours, mes clients, je leur dis toujours de pas prévoir un gros truc ouais. après. C'est Point marque. ouais, non mais parce que de toute façon ils seront déphasés donc voilà, parce qu'il faut vraiment voir la chose comme si vous
je sais pas si l'image est très heureuse, je vais peut-être faire peur à des gens, mais c'est comme s'il passait sous un rouleau compresseur en fait. Donc après, il faut le temps que ça se regonfle, comme dans un cartoon, tu sais, tu souffles dans le pouce et là ça regonfle, tu vois. Mais parce qu'en fait, c'est comme si on prenait tous les corps énergétiques, toute la peau, tout ça là, hop, on mélange tout, on remet tout. Donc il faut compter au moins 3-4 jours suite aux soins où on y va tranquille mimile, pas trop de choses violentes, etc. Alors bon, normalement à peu près dans les 2-3 heures qui suivent le soin, ça va. Vous avez déjà commencé à reprendre un petit peu du poil de la bête, mais émotionnellement, physiquement, etc. Ça peut durer pendant 2-3-4 jours, rarement plus. Mais voilà, il faut quand même le savoir parce que ouais, j'ai ce retour client là de me dire effectivement je suis rentrée du soin, je me suis fait une sieste, ou alors ça a été tranquille l'après-midi parce qu'évidemment j'ai des clients qui viennent par exemple le matin et qui bossent l'après-midi, mais je leur dis voilà, évitez un jour de réunion, un jour de choses comme ça, surtout si c'est eux qui doivent animer la réunion, parce qu'ils vont être là oui on va éviter, ça fait pas très sérieux, mais du coup voilà. Et en fait l'idée c'est en fait, ça va vraiment dépendre de la problématique de la personne, mais généralement, ce qu'on retrouve, c'est une reconnexion à soi, plus de vitalité, une sensation en fait de voir plus clair sur les problématiques sur lesquelles ils sont venus. Donc voilà. Parce que je précise que même si il peut y avoir une guérison entre guillemets sur la table de massage, moi je fais 50% du job. Souvent ils vont repartir avec un exercice à faire ou une prise de conscience à continuer de travailler, etc. Oui. Pas de la Alors oui, passivité. Il n'y a pas de passivité, c'est 50-50. C'est-à-dire qu'on c'est, est acteur de son soin aussi, la personne qui vient. exactement. Exactement. Et c'est hyper important pour moi parce que je veux pas de toute façon prendre la responsabilité de si la personne repart, tout n'est pas en fait grâce à moi. Il y a vraiment voilà, ça peut être des prises de conscience. En fait, des fois il y a une guérison qui arrive, mais parce qu'il y a eu un taf aussi avant, soit de prise de conscience, soit de travailler avec d'autres thérapeutes, soit de travailler aussi avec moi. Et donc tout ça, ça se cumule et pouf, après tout se met en place. Donc c'est top, hein, très bien. Mais c'est parce que la personne aussi a fait un travail avant. Donc, Non, mais je vois ce que voilà. tu veux dire. Non, mais c'est bien que tu le précises. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient, en tout cas, même je vois dans les dernières émissions, même que ce soit la sophrologie, la réflexologie plantaire, on est acteur quand même de son soin, même si on est dans le bien-être, on accueille, etc. Déjà, C'est ça. d'accueillir, c'est déjà, Oui, voilà, d'être présent à soi, déjà, c'est déjà un c'est bon ça. point, parce qu'il C'est y en a ça. qui Exactement. partent loin, ils sont même pas dans leur corps, et c'est dommage, parce Mm, qu'effectivement, ils sont pas mm, du tout acteurs mm. voilà, on n'est pas, C'est ça. c'est pas l'accueil en mode, alors là, l'énergie va à tel endroit, c'est pas ça. Oui, voilà, ouais. Et vraiment Ouais, déjà d'être dans son corps et d'être dans la réception en gros de ce qui se passe, peu exactement. importe le soin qu'on nous fait. Ouais, Mais ouais, c'est déjà ouais, un point hyper important ouais, de vraiment voilà, de pas être dans la ouais, passivité ouais. totale. Ça, C'est ça. c'est Comme hyper tu dis, le mot hyper important, c'est vraiment l'accueil et la important. réception. Parce que, enfin, moi, je sais que le gros du job, il est fait quand la personne est posée sur la table et vraiment en mode je me Oui, dépose et j'accueille ce qui vient, aussi bien que ce soit des émotions, quelles qu'elles soient, hein. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être de la joie. Il y en a qui se marrent comme des tordus. Il y en a qui pleurent, il y en a qui me disent ah bah là je sens de la colère, mais pas oui. de problème, allez-y, sortez-la, exprimez-la, parce que justement moi aussi ça va me permettre Et d'aller oui. plus loin, parce que l'émotion généralement est là comme une soupape de sécurité. Donc si la personne se permet de sortir l'émotion, moi je peux aller un peu plus en profondeur en dessous, D'accord, ouais. avec évidemment toujours comment dire le concours et l'accord de la personne, parce qu'il y a des fois des gens qui me disent ah bah oui j'ai confiance en vous, pas de souci, allez-y. Ouais, dans ta tête, t'as confiance. Mais je l'ai vu, hein, même avec un ami, on se connaît très très bien, hein, donc il est en confiance avec moi, etc. Sauf que j'avais à avoir comment dire, une possibilité de travail énergétique qui était très inconfortable pour lui. Et donc il y avait Oui. des résistances. Et j'ai négocié, enfin j'ai négocié. En fait, j'ai dit à son enfant intérieur, parce que là en l'occurrence c'était avec l'enfant intérieur. Je dis mais si t'es pas prêt, il y a aucun Ouais. souci en fait. On ira Oui, plus il y a le tard. consentement. Là, Ouais. du coup, il y a eu 2 secondes de flottement et après ouverture. Parce que, du coup, il s'est dit, OK, en fait, finalement, on va pas y aller en force, on va pas y aller contre mon gré, etc. Il y a Peut-être aucun le temps, souci, en ouais, il fait. faut peut-être le temps de digérer, C'est ça. d'accepter certaines choses pour pouvoir peut-être plus tard aller au bon moment, entre guillemets, aller Exactement. travailler ce point-là, entre guillemets. Il a C'est été ça. mis en lumière, entre guillemets. Ouais.
mais il n'est peut-être pas prêt à ce Ouais, moment-là, et du coup, c'est OK c'est pour ça, toi aussi. Tu vas pas faire de c'est ça. forcing, mais tu vas Ouais, accueillir aussi comme ça vient, ouais, et le consentement de la personne ou de l'enfant intérieur, enfin de son intérieur ou c'est de ça. son extérieur, mais en tout cas, voilà, il y Mm, aura mm, mm, mm. un accord. C'est ça. D'ailleurs, si je peux me permettre, par rapport à ça, c'est quelque chose qui, je pense, est important à transmettre, c'est que, comment dire, quand on va voir un énergéticien, mettons, on va le voir une fois, et il y a un truc de ouf qui se passe parce que, bah, enfin, on s'attendait pas à ça et tout, et on va le revoir et on sent moins de choses, moins fortes, ou on a l'impression qu'il s'est rien passé. Alors c'est pas que l'énergéticien a mal fait son taf ou que soi-même en tant que patient on a été trop dans notre tête ou des choses comme ça, c'est complètement normal en fait. Ça peut pas être tout le temps la même chose, mais il y a toujours quelque chose qui se passe. Et c'est hyper important parce que faut pas partir non plus dans la culpabilité ni dans le reproche. En fait, il s'est forcément passé quelque chose, Oui. mais c'est juste que Moins palpable. ben, il y a des moments. C'est peut-être moins Comment? palpable. Je disais, c'est peut-être moins palpable Exactement. à Et certains je moments. dis, ben, il y a des Il se moments où passe on des est choses à capable d'accueillir des choses l'intérieur, très fortes. mais sans qu'on en ait C'est ça. forcément une conscience, une hyper conscience. Exactement, exactement. Et si ça se trouve, en fait, cette séance va débloquer la suivante parce qu'il y a des choses qui ont été vues qui étaient très importantes à voir, mais très en douceur, très dans le tout doux petit pas par petit pas. Et voilà. Et souvent, d'ailleurs, les séances où on a l'impression qu'il se passe pas forcément grand-chose, c'est quand même les meilleures parce que du coup, sur la séance d'après, ça ouvre plein de choses. Et Donc, ça me fait voilà. repenser, tu sais, à ce qu'on disait quand tu m'as interviewé, du coup, mais le côté où je te disais, des fois, il y a des séances où on a cette impression la personne a l'impression qu'il s'est pas passé grand-chose, et en fait, c'est le temps de C'est vrai qu'on digestion en a parlé. après, Ouais, c'est le temps de ouais. digestion après qui fait qu'il y a Mm. une prise de conscience, mais avec un décalage, en fait, mais qui était nécessaire, c'est OK. Il n'y a pas de bonne Complètement. façon, de mauvaise façon d'arriver, voilà. Donc, et c'est C'est ça ça. qui est, comme tu le dis, c'est-à-dire que des fois, sur des séances où des gens vont pouvoir se dire, mais il s'est pas passé, ça n'a pas été transcendant par rapport à la Mm. dernière fois. Puis des fois, Mm. tu as aussi l'effet première séance où Mm. tu sais pas à quoi t'attendre, etc. Donc après, tu as une espèce d'attente des fois de la deuxième séance qui va pas travailler sur le même point. Donc C'est forcément, tu n'auras pas les exactement mêmes ça, ouais. résultats. Ouais, Et ça aussi, c'est ouais, important, effectivement. Mais ça, ouais. c'est dans tout domaine confondu aussi, je Oui. pense, du bien-être globalement. Mm, 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 Et mm, mm. effectivement, des fois, les temps de digestion, d'assimilation, c'est des fois là où il y a les prises de conscience et des déblocages qui s'opèrent. Mm, Mais par contre, il fallait la séance pour qu'on en arrive là. Donc, comme mm. tu le dis, c'est important de ne pas dire Complètement, ouais. elle a servi à rien, c'est pas le cas. Elle a servi, Ouais, mais ouais, sur un autre c'est plan, ça. entre guillemets, enfin, pas celui qu'on avait en tête, le mental, de se dire ça va se passer comme ça, mais ce qui était bénéfique C'est pour le ça. corps, en fait, C'est pour le ça. corps d'ailleurs, Ouais, globalement. ouais, Ça ouais. te va comme, ouais, comme, Ah ouais, 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 complètement, ouais, complètement. ouais. Ma traductrice, tu C'est ça. sais. J'en profite, ouais, en anglais, ça serait moins bien. J'en profite pour ceux qui sont là. N'hésitez pas à poser vos questions à Solène, même si vous vous dites peut-être qu'elle en a parlé avant, quoi que ce soit. Voilà, il n'y a pas de souci. Au Allez contraire, ouais. répondre avec plaisir. Du coup, est-ce que j'avais donc on a parlé des tarifs, les bénéfices, c'est ça, avec comment on se sent pendant la séance. Tu me disais, est-ce que tu as des tu me disais des fois on définit un peu c'est pas un forfait, mais de combien de séances il faudrait peut-être sur une problématique ou des choses comme ça. Est-ce que du coup tu fais des forfaits aussi ou est-ce que c'est plus en mode voilà, il faudra, c'est toujours le même prix, mais il faudra peut-être 3 4 séances pour travailler sur tel point ou Alors, j'ai pensé à un moment donné à faire des forfaits, sauf qu'en fait, c'est jamais le même nombre de séances, jamais la même chose pour une personne ou l'autre. Tu vois, à un moment donné, je travaillais beaucoup sur 3 séances parce que les personnes qui venaient avaient des problématiques qui nécessitaient 3 séances. Mais il y en a, il fallait un mois de différence. D'autres, c'était 2 semaines. D'autres, une semaine. Donc voilà. Donc c'est assez compliqué, tu vois, de faire un forfait. oui. Maintenant, si c'est une question de, bah, j'ai vraiment besoin, mais j'ai pas du tout les moyens parce que je suis au chômage, parce que je suis étudiant, parce que j'arrive déjà pas à me payer un plat de pâtes. On en parle, il y a aucun souci, il n'y a pas de tabou et voilà, on s'arrange en fait, il y a vraiment aucun souci. Voilà. Ok, donc super. Ouais, Mais je suis nulle pour faire des forfaits et des trucs comme ça parce que bah par exemple en ce moment j'ai des clients qui viennent me voir et en fait il suffit d'une seule séance. oui. Donc Oui, donc comme tu peux pas, voilà, oui, c'est ça, tu fais en fonction du besoin en fait, clairement. c'est Ouais, ça, ouais, mais c'est intéressant. c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui était important pour toi que tu souhaites rajouter Eh ben, ou une je crois qu'on a quand même dit anecdote ou beaucoup de des choses. voilà, Ouais, bien que je pense ouais. Je crois pas. qu'on a quand même dit beaucoup de choses. Après, pour les personnes qui nous regardent et qui se disent, tiens, j'aimerais bien effectivement, bah, je sais pas, aller voir un énergéticien parce que potentiellement ça peut me faire du bien.
J'aurais envie en fait de les inviter à faire gaffe à deux choses. C'est déjà, bah, comme un psy en fait, est-ce que la personne vous inspire? Est-ce que potentiellement vous pouvez vous sentir bien avec elle? Parce que ça aussi en fait, ça fait partie du job. Que si il y a des résistances, alors il y aura toujours des résistances, hein, enfin voilà, normal. Mais s'il y a des résistances conscientes déjà, ben vous risquez de pas vous ouvrir assez, de pas être assez bien en fait en confiance avec la personne. Et autre chose, vous avez toujours le droit de dire non. C'est extrêmement important d'avoir conscience de son consentement. On en parle beaucoup pour les relations intimes, etc. Mais sauf que dans le soin, c'est aussi extrêmement important. S'il y a un endroit où vous n'aimez pas être touché, moi par exemple, j'ai eu le cas d'un client qui m'a, enfin, je lui ai dit, bah, est-ce que je peux poser les mains sur votre tête? Ah non, non, je supporte pas qu'on me touche la tête. Bon, bah, ok, c'est pas le truc qui est évident en soi, mais du coup, comme il me l'a dit, bah, je suis restée à 5 Ouais, tu centimètres de sa tête. Voilà, respectes ses besoins, tout c'est ça. simplement. Ouais. C'est hyper Oui. important parce que du coup, voilà, sinon la personne ne sera pas bien, elle pourra pas se détendre comme elle veut et elle va être de toute façon dans des résistances. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Moi, j'essaie de demander en fait à chaque fois ou dire, je vais poser les mains à tel endroit, est-ce que c'est ok, etc. Parce que des fois je pose les mains, des fois je pose pas les mains. Mais vous-même, si vous avez des choses que vous ne supportez pas, franchement, allez-y. Oui. Parce que voilà, on n'est pas devin toujours, donc on peut pas toujours savoir. Donc voilà. Tout à fait, oui. Mais c'est hyper important. Ouais, tu as raison de le préciser, c'est hyper important oui, de rajouter effectivement ces éléments-là de consentement et de pouvoir dire ça oui, ça non. Ça, c'est important en tant que client aussi, ça c'est hyper important et de se sentir à l'aise. Le feeling, hein, je pense que c'est avec n'importe quel thérapeute, effectivement, c'est important de se sentir en confiance et bien. Et comme tu dis aussi, c'est-à-dire que si tu t'es senti en confiance aussi des fois avec une personne, en fait, que tu ne l'es plus après, c'est OK aussi. Enfin voilà, il faut vraiment, c'est important de s'écouter. De toute Exactement. façon, Exactement. c'est peut-être que c'était pour un moment, c'était bénéfique, mais qu'après, il est temps de changer, Exactement. qu'il soit peut-être plus Ouais. adapté. Ça, c'est toujours, ça, c'est hyper important aussi. Ça, je te rejoins totalement. Ouais. Euh, est-ce que, ah si, je me disais, est-ce que tu as est-ce que, enfin, comment dire, dans les rendez-vous que tu as, justement, est-ce qu'il y a des objectifs ou ça peut être objectifs complètement divers et variés ou est-ce qu'il y a des choses, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Moi, ouais, je ouais. me Les objectifs de soi, en Ouais, fait. c'est ça, ouais. Enfin, Est-ce que bah, en les gens fait, viennent avec un objectif défini, tu vois, parce que des fois on se dit, mais je vais y aller parce que je sens que j'en ai besoin, mais en fait, vraiment, je sais pas vraiment ce dont j'ai besoin. c'est ça. Voilà, je prends cette idée-là C'est parce ça. que moi, je me suis vue des fois me dire, mais je sens que j'ai besoin d'être accompagnée. Mm, Je sais pas par qui, je sais pas comment. Et des mm, fois, tu as le numéro qui mm. vient et tu dis, tiens, c'est marrant qu'on me Ouais. donne ce numéro en me disant, tiens, tu devrais aller voir un tel. Exactement. Ok, j'appelle, mais après, tu as toujours le petit Mm. moment juste à dire, merde, qu'est-ce que je vais lui dire? Je sais pas. C'est ça. Euh, mince, tu vois, le petit truc un peu juste avant le rendez-vous où tu es dans C'est la clair. salle d'attente et tu es là, mince, qu'est-ce que je Ouais. dis ouais, je sais pas trop. Ça m'arrive hyper souvent aussi, hein, donc. Voilà. Je te mets le truc clairement, Mais ouais, voilà, ouais. le petit Bah, moment avec la en goutte, fait, là, des regards. c'est Voilà. ça. En fait, si tu veux, aussi bien j'ai des gens qui viennent me voir en disant, bah, comme je disais à un moment donné en exemple, quelqu'un qui vient me voir en disant, bah voilà, j'ai mal au genou, mais personne n'est capable de me dire ce qui se passe. J'ai une cliente aussi qui était venue me voir après un an enfin, il y avait un an en fait entre nos deux séances. Et elle m'a dit, bon bah voilà, je viens pour la révision annuelle, tu vois, un peu Mon comme, truc technique. un peu comme la voiture. Et en même temps, comme elle avait été en stage dans une autre ville et ça s'était pas hyper bien passé, elle m'a dit, ah bah comme ça, j'aimerais bien que vous voyez s'il y a des choses, etc. J'ai des gens qui viennent me voir en mode, bah je sais pas, j'ai vu votre site, j'ai vu de la lumière, je suis Ouais. Oui, rentrée, tu sais. on fait ça, oui, c'est ça. C'est ça. Et puis bah il y a des gens qui me disent, bah tiens, j'ai besoin pour tel truc parce que je sais pas, je suis en plein deuil, parce que je suis en pleine rupture, parce que je sais pas, je sais plus où je suis perdue, etc., etc. Donc voilà, pour les séances individuelles, en tout cas, effectivement, on peut venir tel qu'on est, n'est-ce pas, comme au McDo. Tu vas me piquer J'adore ma ce truc. citation. Mais, Elle mais c'est m'embête. tellement vrai en fait. Parce que moi, c'est mon job aussi d'aller creuser le pourquoi Oui, derrière oui. en fait. Donc, vous pouvez bien me dire en disant, bah, j'aimais bien votre sourire ou j'aimais, enfin, on n'est pas là pour se draguer, hein, mais voilà, mais ça peut être, bah, Oui, tiens, vous aviez l'air la tête sympa, j'ai m'a bien aimé les couleurs sur votre site. je vois ce que tu Voilà, moi, je vais aller creuser derrière ok, bah, en fait, il se passe quoi? ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc, effectivement, on vient tel qu'on est. Et puis, bah, après, c'est mon job d'aller creuser, qu'est-ce qui se passe Oui, donc il n'y a pas un et motif qu'est-ce qu'on va faire. particulier, il ne faut pas se stresser, voilà, se dire oh, Non, mince, non, qu'est-ce c'est que je ça, vais ouais. dire, etc. C'est ça. C'est vraiment ouais, venir avec les bagages qu'on a, de toute façon, voilà, on est avec. Exactement. Du coup, Exactement.
il y a un truc qui vraiment se profile, un vrai objectif, et quoi qu'il advienne, tu iras quand même chercher ce qu'il y a derrière. Et sinon, il n'y a pas l'objectif d'aller peut-être mieux, hein, mais je veux dire, forcément, il y a un Ouais, ouais. objectif. C'est déjà énorme, hein. Mais voilà, c'est ça. Mais pas avec un motif de consultation qui Mm, soit clair. Mais c'est OK mm, aussi parce que de toute façon, mm. tu vas faire ce travail-là C'est ça, avec chaque c'est personne. ça. OK, donc ça, c'est Ouais. hyper intéressant. Mm. Alors, n'hésitez pas. D'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui ont été présents d'ailleurs sur le live et puis tous ceux qui nous regardent qui vont nous regarder sur le replay Oui. aussi pour votre présence, vos messages, vos commentaires. Vraiment, merci beaucoup. Et du coup, j'ai une question de Blandine qui te demande quand est-ce que selon toi, on doit aller voir les annales akashiques? Question très précise. Question Ouais. très Ouais. précise, effectivement. Alors, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, les annales akashiques, c'est un petit peu un jargon de spiritualité pour parler d'un endroit dans l'univers, on va dire, où toute notre histoire depuis les débuts de notre âme sont compilées, un peu comme une énorme bibliothèque. Et Et c'est genre ça, une la grande, bibliothèque, ouais, j'aime voilà, c'est ça. ça, ouais. C'est genre la grande bibliothèque d'Alexandrie, mais en version Ok, énergétique, quoi. d'accord. Et donc, en fait, il y a toute notre histoire qui est inscrite, s'inscrit au fil du temps. Et effectivement, on peut. Alors, il y a des manières d'accéder aux annales akashiques. Quand on est thérapeute, par exemple, on peut le faire pour avoir certaines informations sur une problématique ou des choses comme ça. Euh, alors, je vais répondre sous forme d'un exemple. J'espère que ça parlera à Blandine. L'autre jour, par exemple, donc pour une de mes coachées, en séance, on parlait un petit peu de choses et d'autres qui bloquaient dans sa vie actuelle. Et je sentais qu'il y avait une histoire de karma derrière. Sauf que je sentais bien qu'il y avait une histoire de karma, mais je voyais pas la cause première, les tenants et les aboutissants en fait de ce poids karmique. Et il se trouve que pendant la séance, je suis allée voir dans ses annales akashiques et j'ai eu accès en fait à une vie passée où il s'est passé quelque chose qui lui a donné beaucoup de culpabilité en lien du coup avec ce qu'elle portait aujourd'hui et en lien avec l'histoire qu'elle me racontait aujourd'hui. Donc ça, par exemple, ça m'a permis, aller voir les annales akashiques à ce moment-là, m'a permis de comprendre le poids karmique et donc de pouvoir savoir quel soin était le plus adapté D'accord. à ce Ouais. moment-là. Maintenant, on peut y accéder comme on irait faire le touriste, comme on peut, par exemple, faire le touriste dans ses vies antérieures en faisant l'hypnose régressive, mais on ne sait pas ce qu'on va y trouver. On ne sait pas ce qu'on va rapporter comme information. Et si on a appris, par exemple, à aller voir ces annales akashiques, qu'on va aller voir en mode, tiens, je vais aller voir ce qui se passe, etc., il faut savoir qu'on peut tomber sur des choses qu'on n'est pas forcément prêt à voir, qu'on n'est pas forcément prêt à assumer, parce que on a tous eu des vies où on a fait beaucoup de bien et des vies où on a fait beaucoup de merde aussi, parce en tant qu'âme, c'est important d'apprendre la dualité pour revenir à la non-dualité. Donc, moi, je sais qu'une fois, j'ai eu accès de manière complètement fortuite, pas du tout voulu, à un flash d'une vie antérieure. J'ai encore un peu de mal à dépasser la culpabilité et le blocage que ça a fait dans ma vie de tous les jours, parce qu'en fait, je ne sais pas quoi en faire. Oui. Donc voilà. Donc c'est là aussi où bah quelque part il y a, enfin voilà, si on a les capacités de le faire, il n'y a pas vraiment de restriction en soi Oui. technique. Mais il faut savoir que Mais c'est la boîte de Pandore, quoi. Tu peux ouvrir la boîte c'est de ça, Pandore. En fait, exactement. de consciente est-ce qu'on est capable, en gros, d'accueillir cette information, de la gérer et comment après, parce que qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas C'est ça. aller voir pour aller voir. Quand là, on n'ouvre pas un magazine en se disant, ah, super, je m'en fiche, je jette. Là, c'est que tu as ouvert quelque chose qui, en plus, qui te C'est ça. concerne dans des vies antérieures et du coup, qui a C'est un ça. pourcent certainement dans cette vie aussi. Mm, Et qu'est-ce que tu mm. en fais là? Et c'est ça, c'est être capable, effectivement, de savoir qu'est-ce qu'on en fait derrière. C'est Donc, ça. ok. Donc, c'est hyper important. Parce qu'en plus, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, je sais que quand je revis mes vies antérieures, je les vis comme si je les vivais là. Enfin, je veux dire, il y a les émotions qui reviennent, il y a les sensations, etc. Donc, bah, si c'est pour se mettre encore plus de traumatisme, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Oui, effectivement, ça peut être violent, hein, comme tu dis, ça peut être Ouais. effectivement assez. Ouais. C'est important, effectivement, de le faire de manière accompagnée, ou alors parce qu'on sait, on a cette capacité d'aller voir ces annales akashiques, mais on sait qu'il y a un rendez-vous qui suit avec un praticien, etc. Donc, on peut travailler ça. Voilà, c'est vraiment ma petite recommandation. Après, évidemment, chacun fait comme il veut, chacun fait l'expérience qu'il veut. Voilà, tant que vous êtes conscient de ce que ça peut faire.
Ouais, donc dans la réponse pour Blandine, en fait, c'est vraiment quand est-ce qu'on sait qu'on doit aller, enfin, on sait, attends, c'est ça, c'est quand, oui, c'est ça. Quand est-ce qu'on sait qu'on doit, selon toi, aller voir ces annales akashiques, Oui, et quand tu sais que tu as un truc voilà, à travailler là, entre guillemets, et où techniquement, tu voilà, seras panier pour pouvoir le faire, même si tu peux exactement. aller les chercher, entre guillemets, librement, mais du coup, comment dire, de, ouais, tu peux, enfin, même si tu peux y accéder librement, c'est important quand même de savoir le pourquoi tu y vas et C'est ça, qu'est-ce que tu en fais, entre guillemets. Donc, le fait d'être accompagné, c'est ça ça, peut être quand même intéressant. c'est ça. Euh, Pas c'est pour ça. rien, quoi. Alors, Mm. attends, Guillaume qui met l'hypnose régressive permet de faire du tourisme, mais pas seulement. C'est là où la conscience supérieure pourra aider à savoir quoi faire et comment faire pour libérer des traumatismes de vie passée. Ok. Oui, je me disais qu'il allait répondre parce qu'effectivement, il fait de l'hypnose régressive. C'est vrai que moi, je ne pratique pas l'hypnose régressive, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'a très souvent dit que potentiellement, oui, on peut y aller comme ça. Mais en fait, ça n'a aucun intérêt si on ne sait pas vraiment pourquoi on y va, pour aller travailler quelque chose. Et comme dit Guillaume, de toute façon, c'est avec les annales akashiques, c'est un peu pareil aussi, c'est que quand on y va, enfin moi je sais qu'une fois, pour m'entraîner justement quand j'ai appris à y accéder, etc. Donc on s'entraînait les uns sur les autres. On n'avait pas forcément de questions précises, mais du coup on allait chercher une info. Ben, en fait cette info-là faisait sens dans Mm. la vie de la personne, faisait sens dans son travail personnel, etc. Il y a quand même effectivement peu de chances que ce soit en mode bah tiens je sais pas t'as été je sais pas moi paysan au XVIIe siècle en France et puis c'est tout en fait Ouais, tu vois oui. il y a quand même Il y a un souvent quelque lien. chose derrière pour Il y a un expliquer lien de cause à voilà effet de il y ce a un que tu lien dis ouais dans le présent, ouais entre guillemets. Mm. Et du coup, alors moi j'avais une question en lien avec ce que Guillaume a mis justement. C'est que, enfin, c'est plutôt une question aussi parce que moi justement, c'est-à-dire dans l'hypnose régressive, en général, on peut aller. C'est pas toujours le cas, mais on peut aller dans des vies antérieures. Est-ce que c'est ça que vous appelez aussi analakashique ou pas? Parce que c'est le lien qu'il peut y avoir avec une vie aujourd'hui. Parce que alors après, c'est une vraie question pour ceux qui font Ouais. de régression, cela dit, parce que ça, c'est quelque chose que je ne sais pas. Mais est-ce que en hypnose de régression, vous allez travailler sur les annales akashiques ou pas forcément directement, ou si les gens ont besoin d'y aller? Parce que ça, c'est voilà, c'est une réelle question. Et du coup, voilà, qui serait. Bah, comme dit Guillaume je crois qu'un c'est quoi ton job sur l'hypnose régressive Ouais. s'impose. Ah oui, du coup, excuse-moi, ça c'est un. Si tu veux les annales Ouais, akashiques moi les fois où j'y suis allée c'était vraiment pour avoir des infos sur comment dire sur un traumatisme lié au présent. Alors, attends, parce que là, en fait, j'essaie de me rappeler les trucs que j'ai pu voir parce que généralement, en fait, je me souviens pas de tout après les soins. Heureusement, parce que sinon, j'aurais la tête farcie. Mais tu vois, il n'y a pas toujours eu des vies oui, antérieures. Par contre, il y a eu des fois où il y avait un contact nécessaire avec la famille de lumière de la personne. oui, Donc, en l'occurrence, n'étaient pas forcément sa oui. famille physique. Mais dans mon ressenti de ce que j'en avais, c'était il y avait une espèce de filiation. Alors je suis pas grand master chef tu vois de l'énergétique et tout ça, donc je parle en fonction de mes ressentis et de ce que voilà de ce qui De voilà. bien, ouais. Euh, Parce que je sais pas si finalement j'ai pas encore eu l'information sûre de se dire on a une famille D'âme, physique et on a une famille de lumière et voilà. Bon, comme il se dit des je fois. voilà, je pense que oui, parce que ça s'est révélé plusieurs fois, tu vois, qu'il y avait des groupes d'âmes familiales, mais voilà, après, je peux pas être catégorique là-dessus. Ok. Mais du coup, il y a quand même une fois, tu vois, où je suis allée voir les annales akashiques pour une cliente, et en fait, bah, dans ma vision, c'était effectivement comme une énorme bibliothèque avec deux personnes, deux êtres de lumière qui étaient là et qui en fait avaient des messages à transmettre à cette personne-là. D'accord. Donc, si tu veux, c'était pas en lien avec ses vies antérieures, mais c'était en lien avec ce qu'elle vivait là et un besoin en fait De de savoir qu'elle était aimée aussi au-delà de sa vie terrestre ouais. en fait. Donc voilà, Ouais, d'avoir des messages spécifiques, mais qui n'étaient c'est pas ça. forcément en lien. Ok. Oui, parce C'est qu'effectivement, ça. l'hypnose de régression, je crois que tu peux aller sur l'entre-deux-vie. Enfin, voilà, c'est ce dont Mm. tu as besoin à ce moment-là, mais Mm. alors après, c'est pareil, ça dépend peut-être comment c'est pratiqué, par qui, etc. Parce qu'il doit y avoir différents types d'hypnose de Mm. régression, on est bien d'accord. Et donc, du Mm. coup, c'est pour ça que je me posais la question, est-ce que dans les annales akashiques, justement, sont utilisés ou est-ce que ça peut être une possibilité? Voilà, Mm. c'était plus dans cette idée-là. Mm. Euh, voilà, l'entre-deux-vie.
Guillaume nous dit l'hypnose régressive permet ça aussi, c'est l'entre-deux-vie, ils appellent ça. Ok. Mm. Euh, Ouais. et Alors que les annales akashiques, c'est vraiment oui, c'est comme une c'est ta bibliothèque. Donc, bibliothèque. Oui, c'est voilà. pas entre Et en fait, d'une vie à l'autre, c'est vraiment de techniquement toutes les vies que tu as voilà, pu voir tout, depuis ton âge, tout. ouais, depuis le Voilà. début, quoi. C'est Mm. Et je pense qu'il y a beaucoup de liens de toute façon. Parce que, bah, en fait, tout ça, finalement, tu navigues dans différentes dimensions, dans différentes choses, complètement. toujours en lien avec la personne. Complètement. Mais oui, du coup, bah, après, normalement, il me semble, si je dis pas de bêtises, que dans les annales akashiques, tu peux aller voir les bouquins d'autres Oui, personnes. Mais j'ai jamais testé parce que j'ai jamais eu l'occasion et ni l'intérêt ni quoi. Mais il me semble. d'accord. Voilà. Après, je suis pas spécialiste des annales akashiques encore. Donc, Oui, mais c'est voilà. intéressant justement de faire les ponts justement avec tous les Ouais. éléments voilà de tout ce qui est Mm, nécessaire en mm, fait. mm. Pourquoi de même que peut-être que des séances peuvent amener à ce qu'on dise par exemple si tu es en lien avec un guide dire ben, ça serait bien de faire un lien avec les annales akashiques et là par exemple prendre rendez-vous avec toi pour voilà, le côté de Mm, pouvoir justement y accéder parce que peut-être que mm, c'est pas possible sur une séance. Enfin tu vois il y a peut-être des ponts et des liens aussi. mm, mm. Ok, bah oui, oui, effectivement, on va se faire ça, la séance sur c'est quoi ton job sur l'hypnose de régression, c'est prévu. Mais je me le rappelle. Cool. Alors, j'ai une question de Seth Toms. Est-ce qu'il est possible de faire revenir des capacités enfouies dans les annales akashiques? Alors, elles sont pas faciles les questions hein, parce que je peux pas répondre juste par oui ou non en fait. Euh, comment dire? Ça peut être possible effectivement de voir des capacités qu'il y a eu qui sont en lien avec, par exemple, en fait, je suis obligée de donner un exemple. Oui, Hein. oui, vas-y. Euh, Donc ça, c'est ça va être par plus le. clair. Ouais. C'est ça. Par exemple, cette vie puisque du coup c'est mon exemple perso, cette vie qui est venue s'imposer à moi en fait et que je n'avais pas du tout choisi de voir, etc., me montrait comment dire, j'avais des capacités énergétiques, enfin voilà, des capacités, voilà. Sauf qu'en fait j'ai fait beaucoup beaucoup de mal avec. Donc pour moi en fait, comme je l'ai reçu au fil du temps, c'est apprendre à se pardonner pour récupérer aussi ces capacités-là qui étaient très faciles et très fluides et beaucoup moins avec des petits grimaces qui se disaient ah là là mon Dieu mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc voilà. Euh, pour ça, par exemple, effectivement, je pourrais peut-être aller dans les annales akashiques, voir un petit peu plus profondément. Alors, je le ferai pas pour moi parce que voilà, enfin, comme on dit, on est son premier client, mais on n'est pas forcément son meilleur thérapeute. Donc voilà. Mais potentiellement, c'est quelque chose. D'ailleurs, ça me fait penser que oui, ça pourrait être carrément quelque chose que je peux aller voir soit en hypnose régressive, soit avec des annales akashiques, voir un petit peu comment me réapproprier ça de manière saine. Ouais. Maintenant, ça implique, en fait, cette question-là, elle implique aussi est-ce qu'on a besoin de tout récupérer de ses vies avant? Est-ce que, parce qu'on a été grand chaman au fin fond du Pérou à une époque, on doit l'être à nouveau aujourd'hui? Bah, je Oui. pense pas. Oui, oui, parce que chaque vie est différente finalement, ce qu'on vient travailler dans chaque vie. Et des fois, ça peut être de techniquement pas être connecté d'ailleurs à ses aptitudes ou d'être dans une vie de non-croyance Exactement. totale pour ne pas du tout aller là-dedans. Exactement. Ouais, donc ça peut C'est ça. effectivement, donc oui, ça peut C'est comme ça. ça peut pas du tout. Voilà, exactement. De toute façon, comment dire? De l'expérience que j'en ai des annales akashiques pour l'instant, vient ce qui est nécessaire à venir. Donc, si la personne me dit, bah tiens, je voudrais bien voir dans les annales akashiques si j'ai été tel personnage ou tel personnage ou machin, ok, on peut aller voir. J'aimerais bien récupérer, je sais pas, par exemple, la personne a été méga physicien, tu vois, dans une autre vie ou des trucs comme ça. Bah ok, on peut toujours tenter en fait, mais c'est pas du tout sûr que ça marche parce que peut-être t'en as pas besoin Oui. aujourd'hui. Donc Dans ce que tu voilà, dois c'est comme faire, si. tu n'as peut-être pas besoin de ces capacités-là. Ou Exactement, alors, si tu dois t'y exactement. connecter, c'est peut-être par un autre biais que forcément par le biais des annales C'est ça. akashiques. C'est ça. Ouais, Généralement, de toute façon, ça va se passer comme ça. oui, C'est que tu vas te connecter, mais par exemple, les annales akashiques vont te dire, bah tiens, je sais pas, t'as été dans une école des mystères en Égypte ou en Grèce en telle année, tu ouais. vois. Bah ça va du coup peut-être confirmer le chemin spirituel que tu fais dans cette vie, etc. Mais ça veut pas dire que pour autant il faut retourner, Oui. tu vois, Faut exactement être dans les mêmes connecté. conditions que l'époque. Ouais. C'est comme si en fait tu passais ton bac et que tu te dis ah bah tiens je vais retourner en sixième c'était sympa bah ouais mais en fait t'as appris vachement plus de choses Ouais. depuis donc c'est intéressant aussi de d'intégrer tout ça
Et du coup, bah, faire valoir tout ça Ouais, aussi, puis quoi. chaque vie, ça peut Donc, être un reset aussi, finalement aussi de la précédente ou d'une autre, enfin, même si c'est une c'est continuité dans ça, l'émission, mais ça peut c'est être ça. aussi une sorte de reset. Ouais. Donc du coup, pour Parce résumer, qu'on a aussi pour ta des, réponse, on a aussi des vacances, hein. pour la Comment? réponse à Seftoms, du coup, bah, en Bah, gros, tu peux aller les, c'est ça, tu peux aller en fait, les, pour moi, pour répondre à la question, pour répondre un peu plus simplement à la question, je me dis que si vraiment tu dois récupérer des capacités, oui, en soi, c'est possible, que ce soit par les annales akashiques ou d'autres choses. Mais pour moi, elles reviendront en fait de toute façon. Elles reviendront parce que, bah, je sais pas, tout d'un coup, t'es posé dans un parc et t'as une espèce d'expérience transcendantale qui fait que tout revient. Mais de toute façon, voilà, ça reviendra. Et puis en plus, de quoi on parle? On parle de capacité enfouie parce que finalement, si c'est effectivement les capacités, tu sais, le don dont on parlait de- en début de truc, ben voilà, c'est en fait par notre comment dire, par le fait d'être humain, on a ce don-là. oui, Donc donc voilà. par oui. Et puis aussi, quelque chose qui est important à dire, c'est que des fois, on a des vies vacances. On a des vies où on n'est pas du tout dans l'éveil, on n'est pas du tout dans le travail sur soi, on n'est pas du tout, voilà, on est juste là pour kiffer et on prend des vacances et c'est important aussi. Donc Profiter des vacances, c'est ça. c'est ça, parce que l'âme, elle a besoin de se reposer aussi. Ben oui, non, mais c'est important ce que tu dis effectivement. Et là, Voilà. Donc en fait, cette courte effrénée à aller chercher quelque chose, c'est pas toujours carrément, carrément. important. Et du coup, alors Ouais. Guillaume a rebondi sur ce que tu Oui. disais. L'hypnose régressive permet ça aussi. Oui, c'est l'ordre de vie, ça je l'ai lu, pardon. Ce qui est super. Alors Ah oui. attends. C'est que, pardon, parce qu'il y avait il y avait un correcteur. C'est que Solène peut se connecter directement et aller chercher l'info. Donc il disait que ça c'était chouette aussi Ah oui. parce que ça dépend des thérapeutes, mais il y en a qui peuvent pas forcément aller chercher l'information. Tout du moins, on te donne l'information qui est nécessaire, comme tu le disais. C'est-à-dire que même en allant dans la bibliothèque, il y avait deux aides de lumière pour un de tes clients qui t'ont donné des infos, mais pour autant, t'as pas eu accès, C'est enfin, ça. t'as eu accès. Voilà. Et je crois que c'est ce qu'il dit après. Voilà. Voilà, il dit merci pour cette mise au point sur les capacités du passé. Du coup, ça rejoint. Ouais. Ouais. Et si ça doit se passer, ça va se passer. C'est ça. Ouais, c'est vraiment. C'est ça. Ouais. C'est ça. En fait, si je peux me permettre de donner, en fait, ce que j'ai souvent vu chez les personnes qui demandent si il y a besoin d'un don, si ils peuvent récupérer leur capacité du passé, etc., c'est qu'en fait, c'est des personnes qui sont très curieuses, qui ont certainement des facilités, mais qui ont besoin de se rassurer. Mais en fait, c'est plus important et plus intéressant de travailler sur ce manque de confiance et etc. plutôt que de se dire bah, un jour je vais faire partie d'une élite, parce que déjà des élites il y en a pas. Et en plus, vous serez beaucoup plus sûr de vous dans vos ressentis si vous travaillez sur votre confiance en vous Ouais. en amont. Voilà. Ouais. Donc sur les gremlins, histoire de faire de la pub pour ma chapelle, quoi. Non, effectivement, parce que des fois, on se concentre sur ce qu'on a envie d'avoir, mais on voit pas ce qui nous bloque aujourd'hui pour C'est pouvoir ça. c'est un peu voilà, c'est C'est ça. on entend assez souvent aussi en développement personnel, mais c'est vrai Mm, que mm. effectivement, c'est de voir les éléments qu'on veut, mais sans prendre conscience de qui on est aujourd'hui. Enfin, je dis pas que c'est le cas pour Seftom, ça c'est pas ça, mais c'est que du coup, ça permet aussi d'aller voir qu'est-ce qui fait, en gros, qu'on n'y a pas accès, qu'est-ce qui bloque, C'est qu'est-ce ça. qui freine. C'est aller chercher C'est ça. ce que tu disais tout à l'heure, en fait, C'est ça. dans Et là, on ouvre la porte et ouais. tout vient, en fait. Carrément, Donc, carrément. Et puis des fois, il y a aussi, alors ça, après tu me diras si tu es OK avec ça, mais moi j'avais entendu aussi parler de temps. Des fois, c'est pas le moment dans ta vie là, c'est pas le moment d'aller travailler ces points-là. C'est-à-dire que ça exactement. peut être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, parce que c'est établi un peu dans le contrat d'âme. Des fois, il y a des avancées ou pas, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, tu dois peut-être travailler sur autre chose que sur justement sur ces dons, entre Ouais. guillemets, des capacités, Ouais. des trucs purement terrestres des fois C'est entre ça. guillemets pour voilà qui sont nécessaires pour pouvoir justement accueillir peut-être par la suite Mm, ces fameux dons s'ils doivent venir, mm, parce que c'est encore il y a beaucoup de mm. si en fait, mais c'est vrai que c'est C'est ça. voilà, Mais en fait, on n'est pas censé tout savoir de toute façon. Donc effectivement, il y a beaucoup de si. Et je suis 100% d'accord avec toi. Et cette histoire de temps me fait régulièrement péter un câble, hein, d'ailleurs, parce que forcément, quand toi, on te donne beaucoup d'infos, tu vois, récurrentes, et que tu as trop envie, et que ça ne vient pas, et là, tu es là, mais ah non mais bordel, les gars, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, la vie, elle avance, là. l'impatience, bah, c'est ça. Enfin, moi, je comprends complètement, hein. C'est le truc où on se dit, oui, mais moi, je le veux maintenant, quoi. C'est ça, C'est pas dans 10 ans, dans 20 ans, j'en ai c'est ça, rien à faire. Donc, je sais pas si c'est c'est ça. le cas, Ah Self-Toms, bah, mais si, du coup, c'est voilà. c'est complètement mon cas. Et pourtant, effectivement, par mon expérience, je me rends compte que si j'avais
accès à tout ce que je peux faire maintenant et la connaissance que j'ai maintenant, si j'y avais eu accès il y a 10 ans, j'aurais peut-être pété un plomb en Ouais, fait. Enfin, j'étais pas du tout en mesure de travailler ça. ouais. Donc, T'as peut-être pas eu le même cheminement aussi, tu vois, de chaque questionnement, chaque chose est c'est ça. arrivée à un moment où tu étais peut-être prête aussi, entre guillemets, à le Exactement. recevoir Exactement. on disait avec nos corps, C'est ça. pas que le corps énergétique, Ouais. mais peut-être qu'il y a un corps qui peut peut-être bloquer des trucs parce que c'est pas le moment, parce que tu n'es pas prête Exactement. physiquement à le vivre. Donc en tout cas, Mm. merci Sève Toms pour ta Oui. question parce que ça, ouais, c'est Oui. hyper intéressant. Et enfin, j'espère que tu nous diras si ça a répondu ou pas Oui. voilà. En gros, tu peux quand même demander et Voilà, tu peux viendra demander, quoi. mais tu n'auras pas forcément. Voilà. Voilà, c'est ça. Tu n'auras pas Pas les forcément réponses qui sont ce que tu nécessaires. demandes, mais on peut toujours demander, oui. Ça, c'est Donc sûr. voilà pour la réponse. Mais effectivement, ça Voilà. peut être plein de choses différentes qui font que ok. Mm. Du coup, merci aussi Guillaume pour Oui, les interventions et les petites pour les précisions, les ouais. questions, les Ouais. petites mises au point, etc. par rapport Ouais. à l'hypnose de régression. Et effectivement, c'est en réflexion justement pour pouvoir mettre une émission. Ouais, carrément. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voulais rajouter, Solène, de particulier? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et Oui, après, peut-être qu'il y aura d'autres questions. Après, écoute, comme tu vois, là, je sais même plus ce que j'ai dit, je sais même plus ce que je veux rajouter, tu vois. C'est comme une séance, en fait. Ça part au fil du flow et après, tu es là. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, c'est ça. voilà. Après, J'espère que j'ai pas dit trop de conneries, mais sinon, bah, écoute, c'est ça. Je vérifie les s'il gens y avait diront d'autres dans le questions. replay. Je vérifie s'il y avait d'autres questions, mais je pense que c'est bon parce qu'il y avait celle Ouais, de Blandine en amont, effectivement, puis celles qui sont venues sur le ouais, fil de l'eau aussi. Merci c'est Cédric ça. pour ta question, parce qu'elle nous dit merci à toutes les deux. Du coup, merci à tous aussi d'avoir participé. Et puis pour tous ceux, Merci, il ouais. y aura le replay. Ouais, Voilà. ouais, Donc, merci à tous. Et c'est ça. puis, merci à toi, Solène, pour Bah, toutes ces merci réponses. à toi de m'avoir Ça m'a invité. apporté plein de précisions aussi Ouais. parce que même si je connais un petit peu, etc., comme on disait, ça enrichit encore plus Mm. parce que chaque praticien va le pratiquer en plus à sa façon, en fonction de son parcours, C'est son ça. cheminement et de ses apprentissages. C'est ça. Et du coup, c'est hyper intéressant d'avoir justement ta vision Mm. des choses, toi, Mm. en tant qu'énergéticien. Complètement, ouais. Donc, Mm. je te remercie beaucoup parce que c'était Mm. hyper clair. Les images étaient très, voilà, moi je les avais en tête. Donc, je pense que c'était, voilà, parce que l'idée aussi, c'est de vulgariser, enfin, voilà, de rendre plus simple et accessible. Oui, Et enfin, en tout cas, tu as fait c'est ça. le job, c'est le cas de le dire. Donc, je te remercie Ouais. beaucoup. Et Bah, merci à puis, toi. je t'en prie, avec grand plaisir. Et puis à très vite, du coup, Ouais. alors pour la Je prochaine précise émission. juste Oui, dis-moi. que si les personnes, s'il y a des personnes qui ont des questions mais qui n'ont pas osé les poser là en direct ou qui voient le replay et n'osent pas les mettre dans les commentaires, je ne mords pas. Vous pouvez m'envoyer un message soit en privé sur Instagram, Facebook ou par mon site internet, Ouais, n'hésitez par pas. Je vais mail. Voilà. vous mettre de toute façon les coordonnées de Solène, que ce soit le site, etc. Je vais tout Merci, mettre. madame. Et n'hésitez pas effectivement C'est en ça. DM voilà, si vous voulez pas que ce Mm, soit mm. affiché, mais sinon ça peut être aussi toujours intéressant parce que souvent la C'est ça. question qu'on a, on se dit c'est peut-être un peu bête, c'est peut-être pas. Et ben en fait ça Il n'y a parle à plein de personnes. pas de Il y a, question il y a bête. plein de gens qui disent Jamais. ah mais super il l'a posé parce que justement je n'osais pas la Exactement. poser et voilà. Et en fait non il n'y a pas de Ouais. mauvaises questions, il n'y Ouais. a pas des questions, il y a pas de Ouais. questions cons. Voilà toutes les questions sont Ah, voilà bon, sont je pense, ouais, autorisées. carrément. Il n'y a pas de Mm. jugement non plus. Et donc, n'hésitez pas à les poser effectivement après à Solène et puis à aller voir effectivement sa page Insta. En plus, voilà, tu fais plein comment dire, de liens avec Oui. aussi les énergies, voilà, Oui. voilà. Donc, Mm, mm. il y a, Je ouais, m'amuse un peu. ta page Insta et ta C'est page. pas que énergétique, il y a aussi un petit peu de Ouais, guidance, un petit peu de ouais, voilà. mais c'est hyper. Voilà. Donc je Ouais, m'amuse bah quoi. ouais, mais c'est cool, cool, parce qu'on s'amuse avec toi du coup, donc c'est chouette. Donc, du coup, voilà, n'hésitez pas à aller sur sa page Instagram. Ouais. D'ailleurs, ton nom Insta, c'est C'est oui, Solène de c'est Solène. Oui, Lambly, tout oui. simplement. Ouais, Solène Ouais. de Lambili, c'est ça. Et puis ton site, c'est www.solène-de-lambili.com. Et du coup, C'est ça. ton nom est indiqué dessus. Vous pourrez le retaper aussi. Aussi. Ouais. Merci à toi, Solène. À très vite. Merci Émilie. Et puis dans Ouais, deux à très bientôt. semaines, c'est ça, dans 2 semaines, il y aura, pareil, ce sera un mardi parce que de mémoire, il y a encore un lundi qui est férié. Ah, oui, ouais, Peut-être la ouais. Pentecôte. Donc du coup, ce sera aussi un mardi pour la prochaine émission. Et du coup, je vous laisse deviner quel sera le job de la personne qui va être interviewée et potentiellement, qui sait, si vous avez une idée. Merci à tous et puis à très bientôt. Merci Salut, Émilie. À très Stéphane. bientôt. Ciao. Ciao.